Victor, bienvenue sur Là on discute. Merci Nassim, merci de m'inviter. Merci d'avoir accepté l'invitation. On ne se connaît pas personnellement, mais j'ai pu voir ton profil. Enfin, pas voir ton profil. En fait, je faisais mes petites courses sur Amazon, je commandais mes livres du mois et je suis tombé sur le tien. J'ai fait mes petites recherches et je me suis dit, mais attends, ça pourrait être un invité incroyable pour Là on discute. Donc, à la suite, je suis allé sur ton compte Instagram, LinkedIn, etc. J'ai fouillé un petit peu. C'était passionnant, mais je voulais en savoir plus. Donc, c'était pour ça que je t'ai invité sur le podcast. Et Victor, toi, tu es auteur, investisseur, formateur. Tu as plusieurs casquettes. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu plus ce que tu fais ? Ouais, donc moi c'est Victor. Je suis auteur d'un livre qui s'appelle La retraite à 40 ans, c'est possible. C'est comme ça que tu m'as découvert. Absolument. Et derrière ça, j'ai à titre perso une dizaine de business. Donc je suis très dans le business. J'ai 200 lots en immobilier, donc j'ai fait beaucoup d'immo. Et à côté de ça, j'ai des programmes où j'aide des personnes. Alors c'est très pushy, donc je pense que c'est un peu comme toi sur le sport, où j'aide des personnes à acheter des boîtes, où j'aide des personnes à faire beaucoup d'immo d'un seul coup. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui. Et dans les business, j'ai par exemple une école de reconversion qui s'appelle Care School. On aide les personnes à changer de job. Enfin plein de choses. Moi j'adore, donc je suis vraiment entrepreneur dans l'âme. J'ai essayé longtemps d'être entrepreneur et finalement ça a pris du temps. Et sinon à côté de ça, je suis connu parce que j'ai testé beaucoup d'invest pour réussir à quitter mon taf. Et en fait à devenir entrepreneur comme aujourd'hui et réussir à avoir des revenus passifs, c'est-à-dire avoir des revenus qui tombent tous les mois et on pourra en parler, est-ce que c'est vraiment passif, comment ça marche, etc. Justement, effectivement, t'inquiète pas que ça fait partie d'une des questions. Et tu faisais quoi avant de quitter ton boulot ? Ouais, alors pour faire bref, première partie de ma vie, j'étais en banque d'investissement, donc je cherchais un taf où on peut très bien gagner sa vie, du coup j'ai fait achat-vente de boîtes dans des grosses banques et après très vite dans les startups. 6 levels de start-up, c'est-à-dire direction de start-up. Une qui vient d'être vendue, qui était une ex-Forti, qui était censée être cotée au CAC 40, qui s'appelle Anycommerce. On a levé plus de 100 millions avec. Et une autre qui est toujours d'actualité, qui s'appelle Bankin. Et j'étais en charge de la stratégie. Donc, c'est une application de gestion de budget. Je suis allé un peu vers ce que je fais aujourd'hui. Donc, très start-up d'un côté et au début, très banque d'investissement pour bien gagner sa vie. Et tu as quitté ça il y a combien de temps ? Alors, j'ai quitté ça quand j'avais 32 ans. Du coup, il y a 4 ans. Ok, mais trop bien. Et j'imagine que ça te plaît maintenant, ce que tu fais, de pouvoir te diversifier comme ça et aussi d'apprendre aux gens à pouvoir vivre des revenus passifs. Tu nous définiras ça juste après. J'imagine que c'est devenu une vocation. Ouais, et je pense que même sur l'argent, on pourra en parler tout à l'heure. Je pense peu importe où on en est dans sa vie, on a toujours des problèmes d'argent. Sauf que moi, ça s'est décalé en fait en termes d'échelle. Aujourd'hui, il faut se dire par exemple quand je rachète une boîte et si j'ai un décalage de trésorerie de 500 000 euros ou d'1 million d'euros, il faut quand même que j'aille les chercher quelque part. Donc j'ai des problèmes, par exemple aujourd'hui d'1 million d'euros. Et du coup, il faut quand même que je fasse du business. Par exemple, les trainings que je fais, ça marche très bien pour les personnes que j'accompagne. Ça permet de trouver mes prochains associés, mais ça me permet aussi d'avoir du cash lorsqu'il y a des choses qui se passent un peu moins bien sur mes business. Et je pense que toi, tu dois le connaître avec ce que tu as. À une moindre échelle, mais effectivement, comme tu dis, c'est un décalage d'échelle en fin de compte. Ouais, c'est un décalage d'échelle. Donc, quand on commence, par exemple, si on n'a pas d'invest, au début, on a, disons, son salaire. Peut-être que 500 euros, c'est compliqué, 1000 euros, c'est compliqué. Et plus on avance, plus après, ce sera 10 000 euros qui sera compliqué, puis 100 000 euros, puis après 1 million d'euros. Et il faut juste se rappeler que c'est juste un problème avec des zéros en plus. Et c'est juste que ça change dans le temps. Peut-être que plus tard, ça dépend de tes objectifs perso, mais peut-être que moi, les problèmes à 1 million sera des problèmes à 10 millions si je continue à avancer. Moi, j'adore faire ce que je fais. C'est très intensif. C'est pour ça que c'est marrant, la retraite à 40 ans. Tous ceux qui me connaissent, ils se disent Victor, il a écrit un bouquin. On reconnaît pour ça, oui, j'imagine. Qui s'appelle La retraite à 40 ans. Alors que moi, mon vrai truc, c'était d'avoir une stabilité financière. Parce que quand tu entreprends, par exemple, toi, tu es successful quand tu entreprends. Donc ça fonctionne, mais assez souvent, tu as quand même des trucs qui cassent. Tu as besoin d'une stabilité. Absolument. Et en vrai, quand tu es entrepreneur, c'est un peu la merde. Parce que c'est juste toi ta limite. Quand ça marche, ça peut marcher très bien. Tu peux gagner 100 000, 200, même plus en un mois. Mais quand ça ne marche pas, quand tu as des équipes, on ne se rend pas compte, mais tes niveaux de dépenses, quand tu es à 100 000 euros près, parce que tes dépenses courantes, c'est 100 000 euros, faut pouvoir financer tout ça, quoi. Absolument. Déjà qu'à mon échelle, j'ai ces mêmes questionnements. Alors quand l'échelle est plus importante et quand on rajoute des zéros, j'imagine que ça fait un petit peu peur et ça doit être un peu effrayant. On reparlera de la retraite à 40 ans juste après. Mais j'ai vu aussi que tu utilisais le terme FIRE, le mouvement FIRE. Qu'est-ce que c'est au juste ? Parce que je ne connaissais pas cet acronyme. Oui, alors FIRE, ça veut dire Financial Independence and Retire Early, donc l'indépendance financière et la retraite précoce, ou la vraie traduction, c'est la liberté financière en France. Et c'est un mouvement anglo-saxon à la base ? Mouvement anglo-saxon, années 90, aux États-Unis. Ah, c'est vieux que ça, ok. Ouais, en fait, c'est assez vieux.
ça vient de là-bas avec un livre qui s'appelle Your Money or Your Life, donc en gros ton argent ou ta vie, parce que le modèle américain c'est vraiment ok t'y vas, tu gagnes plein de thunes, mais tu chauffes un peu. Modèle asiatique c'est un peu pas pareil, t'es content de montrer que tu réussis. Et par exemple, je sais pas si t'es allé à New York récemment, moi je veux y retourner, ta semaine c'est minimum 4 000, 5 000 balles juste pour pouvoir louer un appart et faire un truc à peu près sympa. Donc, j'y suis allé l'année dernière, donc on était pile dedans. Ah ouais, tu vois, et du coup c'est trop cher. Ouais. Et les gens ils aiment show off. Et du coup le problème de ça c'est que si tu show off et que tu fais pas tes investissements à côté, le jour où tu n'es plus en capacité de show off, disons que tu réussis bien ta vie, tu gagnes très bien ta vie parce que tu es successful, par exemple, toi en ce moment sur YouTube ça marche vachement bien, disons que plus tard, peut-être que ta communauté ne te suivra plus, peut-être que tu n'auras plus envie, peut-être que tu seras has-been, tu vois, ça peut arriver, comme ceux qui font des... Ben là, si tu n'arrives plus à avoir de revenus, comment tu fais? Et le problème des Américains, c'est qu'ils travaillent, ils n'ont pas de revenus passifs, donc d'investissement qui leur permet de vivre, et en fait, ils se retrouvent coincés à devoir travailler plus, et le jour où ils ne peuvent plus, ils ont une baisse de niveau de vie. Ouais. Et en gros, ça arrive un peu en France, ça, parce qu'on se rend compte que le système de retraite marche moins bien, on se rend compte que la vie coûte de plus en plus cher. Du coup, en fait, tout ce mouvement FIRE arrive en France. Comment ça fonctionne globalement? Ceux qui sont dans le mouvement FIRE, genre américain, eux, c'est pur investissement en bourse. Donc en gros, il y a un truc quand tu es dans ce mouvement-là, c'est que tu investis énormément de ce que tu gagnes, donc 30, 40, 80% de ce que tu gagnes tous les mois. Donc quand tu gagnes 10 000 euros par mois, ça marche un peu mieux. Et tu investis 80% de ce que tu gagnes en ETF monde. Donc là, c'est en gros dans un ensemble d'actions mondiales et tu fais ça tous les mois, jusqu'à avoir assez d'argent pour pouvoir en vivre. Et à un ordre de grandeur, si tu veux 2 000 euros par mois, il faut que tu investisses 600 000 euros. Ça, c'est un peu la règle des 4% pour rentrer dedans. Et après, tu peux multiplier. Donc, par exemple, si tu veux 30 000 euros par mois, il faut 9 millions d'euros placés en bourse pour que tu aies ces montants-là. Et du coup, les habitudes d'investissement des Américains, en fin de compte, elles sont un peu différentes de celles des Français ou des Européens. Parce que là, tu me parles de bourse pour les Américains. En France, peut-être que c'est un peu différent. Est-ce qu'on est aussi bien éduqué sur les possibilités d'investissement? On aurait peut-être tendance à se diriger plutôt vers de l'immobilier, quelque chose qui a la réputation d'être plus sûr. Mais au final, est-ce que c'est un si bon choix que ça? Est-ce qu'on ferait bien de copier les Américains? Est-ce qu'eux feraient bien de nous copier? Comment ça se passe? En gros, aux États-Unis, normalement, alors ça dépend où on habite, parce qu'en réalité, quand on regarde combien coûte un salaire aux États-Unis et combien la personne a sur son compte, en France, on divise par 2. Okay. Par exemple, tu as 3 000 euros sur ton compte bancaire, ça a coûté 6 000 euros à ta boîte. Donc, et l'écart, ça va être ta cotisation chômage, la retraite, tout ça, etc. Principalement la retraite, et des choses où tu cotises. Tu vois, par exemple, la formation, etc. Aux États-Unis, ça dépend d'où, parce que quand on est à New York, non, donc ça dépend de ton impôt local, etc. Mais aux États-Unis, généralement, tu peux avoir un ratio, pas divisé par 2, mais tu perds 10-20%. Et en gros, eux, ils ont accès à plus d'argent, et dès le début, ils sont au courant qu'il n'y a pas de système de retraite. On ne va pas leur dire, tiens, si tu travailles X années, tu auras à peu près l'équivalent de ton dernier salaire, si tu fais les choses bien et que tu travailles pas mal. Aux États-Unis, il n'y a pas ça. Donc les gars, il faut qu'ils fassent l'effort eux-mêmes. Dès le début, ouais. Dès le début, ils se disent, OK, non seulement il faut que je mette de l'argent de côté, il faut que je puisse avoir assez d'argent à la fin pour pouvoir en vivre. Et du coup, ils ont tout leur système. Donc le 401k, qui est 401k, qui est un système de retraite que tout le monde connaît là-bas. Parce qu'ils sont obligés. S'ils n'ont pas de l'argent à la fin, il y a une mini-retraite. Mais en gros, ils sont à la rue, quoi. Donc ils se disent, OK, il faut que j'y aille, il faut que je sois à fond. Et en plus, les Américains, contrairement à nous, alors ça change un peu aussi en France, mais ils ont quand même le système des debt loans quand on est étudiant. Donc il faut se dire, une année aux États-Unis, c'est 50 000 $. Donc quand vous allez à l'université, en plus là, avec l'inflation, ça va encore augmenter, quand vous commencez votre vie aux États-Unis, ils se retrouvent avec des dettes faramineuses. 200 000 $ de dettes. Donc c'est comme si à Paris, après tu peux acheter un appart. N'importe où, tu peux acheter un bel appart, je sais pas, dans le sud de la France, à Montpellier, tu as un superbe appart. Carrément, 200 000 €. Ouais. Et là-bas, ils ont 200 000 € de dettes et tous les mois, tu vois. Ils commencent leur vie active comme ça. Et t'imagines la pression. Ah ouais. Et en plus, pas forcément, à la fin, tu peux avoir 200 000 € de dette et avoir fait des études que tu apprécies, mais qui t'emmènent vers un taf qui te rémunère pas beaucoup. Donc tu peux finir aide-soignante avec 200 000 balles de dette. Et si ça... Alors il y a des moments, on peut très bien gagner en étant aide-soignante, mais il y a des moments, si tu vas dans un secteur que tu aimes, associatif, où il n'y a pas forcément beaucoup de moyens, comment tu fais, quoi? Et du coup, tout de suite, tu as la pression financière. Nous, c'est pas trop le cas, mais ça arrive parce que les écoles de commerce, de plus en plus chères. Vous regardez même les meilleures. Les écoles d'ingénieurs, non, normalement, parce que c'est un peu... parce que ça manque d'ingénieurs, donc voilà. Et derrière, eux, ils ont cette faculté à aller sur la bourse. Nous, on l'a pas. Et un dernier sujet, c'est en réalité, nous, vu qu'on a accès à moins d'argent concrètement sur notre compte, tu vois, par exemple, moi, quand je voulais faire mon FIRE, je me suis dit, il fallait que je voulais 8 000 € par mois. Donc, je fais à peu près le même calcul, c'est 2,4 millions investis, à 4% net. Je me suis dit, comment je fais? J'ai regardé combien je pouvais épargner par rapport à ce que je gagnais.
Bon. T'aurais fallu combien d'années? Je me suis dit, oula, bon, bah, il faut que j'arrive à 50 ans, je vais peut-être y arriver, tu vois. Même en faisant, en fait, quand tu fais des investissements avec des intérêts composés, ça va vite, mais il faut vraiment du temps, tu vois. Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, OK, comment je fais? All-in sur l'IMO, j'en fais un paquet, je vais à fond. All-in sur la bourse aussi, j'épargne beaucoup, je mets dessus. Et après, encore une fois, j'étais bloqué. Et du coup, j'ai lancé des business. Enfin, t'as pas un moment, en fait, c'est pas compliqué pour tous ceux qui nous écoutent. C'est, tu veux être libre financièrement, il te faut de la thune, il te faut du cash. Et c'est pas facile. Et en fait, le problème, c'est toi, parce qu'il faut que tu apprennes à vendre, voir qu'est-ce qui te correspond. Et c'est comme le sport, tu vois. Moi, j'aimerais bien avoir le même corps que toi, c'est pas le cas. J'ai mes problèmes, j'ai mes limites. Moi, j'aime bouffer, peut-être trop. J'ai du mal à réguler le truc. Je compte mes calories, mais bon, je me rends compte que merde, j'arrive pas à les réguler. Et en fait, c'est la même chose dans les invests. C'est un moment, c'est à quel point tu arrives à avoir le contrôle sur toi. Ton mindset a le changé. C'est pour ça que moi j'aime bien les mecs qui font du sport. Dans mes programmes, les mecs qui sont du sport, tu vois, je les vois arriver, les mecs, tu vois. Ils ont en général la discipline et la patience et la rigueur pour pouvoir faire éventuellement les sacrifices nécessaires. Et ils se posent pas les questions. Ouais. C'est les mecs, je les vois arriver, je dis, ils me croient déjà, parce que s'ils viennent me voir, c'est qu'ils me croient. Je dis, écoute, va là-bas, fais ça, et fais ça demain. Le mec, il fait ça, il y va, paf, il exécute, et paf, après il se retrouve avec 3 apparts, 3 colocs à côté de Nantes, et il se fait 3000 balles par mois. Il est au taquet. C'est bon. Et ça, j'adore. Et les mecs comme ça, je les vois arriver, je dis, ok, vas-y, go, on y va, same game, tu vois. Bon, on se ressemble pas, mais go, tu vois. Mais alors, du coup, ça soulève une question. Est-ce que tout le monde a la capacité d'être indépendant financièrement? Je t'avais envoyé une question. Est-ce que tout le monde peut devenir riche? Mais c'est peut-être pas la bonne question. Est-ce que tout le monde peut devenir indépendant financièrement? Alors, en fait, cette question, elle est assez bizarre parce que d'un côté, je sais pas ce que tu en penses pour le sport. Tu vois, toi, quand tu vois quelqu'un, est-ce que tu te dis que tout le monde peut avoir un corps, pas forcément Miss Univers, tu vois, mais un corps bien fait? Est-ce que tu penses que tout le monde peut y arriver? Oui. Oui. Sans aucune hésitation, je pense que tout le monde peut progresser, en tout cas. Tout le monde peut améliorer sa condition physique. Ça, c'est intéressant que tu soulèves ça parce que le podcast d'hier, c'était avec un collègue coach sportif et on parlait du fait que tout le monde ne peut pas devenir Mister Olympia, tu vois, ou Monsieur Muscle. Par contre, tout le monde avait clairement la capacité de progresser de manière drastique. Donc, pour répondre plus simplement, oui, je pense. C'est la même chose. C'est la même chose sur les invests. En fait, il y a toute une partie. Ça paraît dur quand on commence, parce que tu vois, moi je me rappelle quand j'ai choisi mon école d'ingé, j'ai choisi celle où il y avait le meilleur salaire à la sortie par rapport au niveau que j'avais, tu vois. J'ai pas fait la meilleure école d'ingé. Et du coup, c'est dur quand tu commences et c'est dur quand tu galères à trouver un taf. Même il y a des gens, il faut le dire aussi à ceux qui nous écoutent, ceux qui gagnent, ils se disent tiens, j'aimerais bien gagner 80 000, 100 000 euros de salaire par an. Bah, moi, tous ceux que je connais qui sont à 100 000 euros de salaire par an, il y en a beaucoup, ils essaient de changer de taf en ce moment et ils galèrent. Il n'y en a pas tant de ça de taf à 100 000 euros. Donc tout le monde est en fait un peu dans la galère. Ce que je veux dire avec ça, c'est que l'invest, on peut évoluer. De toute façon, on commence aujourd'hui. Je pense que la base de la bourse, vous lancez pas dans du méga trading, faites juste ce que je vous ai dit avant et testez, apprenez à perdre de l'argent. Et c'est un peu comme, je sais pas, commencer l'exercice le plus basique en muscu ou l'exercice, peut-être la façon la plus basique de gérer, tu vois, son diététique. La bourse, pour moi, c'est plus simple. Genre, tu gères ton budget, tu mets un peu d'argent en bourse et tu perds, tu gagnes, tu vois comment ça se passe. Et sur le long terme, normalement, ça fonctionne. Mais tu as raison, ça fonctionne. Tu prends le bon parallèle parce que ça fonctionne exactement de la même façon sur le sport ou la diète. Donc, ouais, des petites erreurs, des petites victoires, et puis tu continues et t'adaptes au fur et à mesure. Ouais. Après, je sais pas quels sont les blocages quand tu veux. C'est marrant parce que du coup, je dois les avoir. Les blocages que tu veux, tu vois, dans les personnes que tu accompagnes sur le sport, mais dans l'invest, il y a des moments, il y a beaucoup c'est très mental, tu vois. Déjà, les personnes, elles y croient pas. Déjà, les personnes sont dans un cycle qui se répète, donc il faut trouver pourquoi. Et après, alors, le corps, je pense que c'est pareil, mais le corps, tu as toutes tes problématiques. Tu vois, moi, par exemple, la bouffe, c'est émotionnel. Tu vois, c'est quand je m'encaisse une journée qui est un peu trop dure, j'arrive pas à gérer mes émotions. T'as pas envie de manger des brocolis et du poisson, hein. Bah non. Et là, du coup, tu vois, alors moi, je vais faire quoi? Je vais vouloir aller manger des trucs dégueulasses. C'est ce que je fais, tu vois. Et le pire, c'est que je le sais. Intellectuellement, je le sais. Je pense que la partie intellectuelle, je l'ai intégrée. Par contre, la partie concrète, dure, tu vois. Et sur les invests, il y a quand même un moment quand tu vas... déjà, il faut que tu te dises que tu peux acheter un immeuble. Par exemple, si tu fais de l'IMO, c'est pas pour tout le monde. Une fois que tu vas avoir un immeuble, quand tu commences ton immeuble, bon alors tu as des immeubles qui sont à 80 000 euros, il faut le dire. Après, tu as des immeubles à 200 000. Disons que tu peux emprunter 200 000 euros. Tu achètes ton premier immeuble à 200 000 euros. Toi, tu gagnes 4 000 euros par mois, 3 000 euros par mois. Tu te dis, ah ouais, putain, quand même, c'est risqué. Si les mecs payent pas, tu l'as jamais fait. C'est comme le sport. Au bout d'un moment, quand tu reprends, c'est dur au début, tu vois. Il faut aller à la salle. C'est le moment où j'en suis là. Tu vois, je vais à la salle, je suis content d'y aller tous les jours. Sauf ce matin, je suis venu tôt là, pour ici. Mais une fois que tu es dedans et avec le temps, finalement, tu te dis, un immeuble, ça va. Bon, tu as vu que tout n'est pas parfait, donc tu as des petits problèmes. Puis après, tu te dis, allez, un deuxième. Après, peut-être que c'est pas ton truc, donc tu arrêtes l'IMO. C'est pas pour tout le monde. Mais au moins, tu as fait le test et tu as pris les quelques mois ou les quelques années pour vérifier. Exactement. Le souci,
je me mets à la place des personnes lambda, et j'utilise lambda sans que ce soit péjoratif ou quoi que ce soit. Hein. Ça fait peur. À la place du sport, où ça demande pas non plus trop de sacrifices, de prendre un abonnement à la salle, de faire des recherches, acheter son premier appart, acheter son premier immeuble, remettre en question son boulot actuel pour éventuellement faire les sacrifices nécessaires pour pouvoir investir, c'est effrayant. Ça demande parfois de remettre en question tout son mode de vie et tous ses choix. Hein. Ouais, et puis tu as toutes tes peurs. C'est qu'il y a un moment... Alors, il y a un truc, je pense qu'il ne faut pas penser trop gros tout de suite. Et le sport, c'est pareil. Tu vois, moi, j'avais un problème, c'est... Avant, je courais pas mal et je courais bien. Et quand je reprenais le sport, j'avais oublié que j'avais arrêté pendant un an et demi, que j'étais un peu plus vieux. Et du coup, je me remettais à courir comme avant. Et là, tout de suite, périostite, je me niquais. Et après, j'étais là, oula, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, un peu violent, tu vois. Business, j'ai le même problème, si j'y vais à fond. Et puis après, je suis pas bien. Petit moment dépressif, allez hop, je me ressaisis. Et en fait, le truc, c'est tu as besoin de commencer petit et de progresser. Donc, tu as besoin de te rassurer. Par exemple, tu vois, dans les rachats de boîtes, là, la plupart des boîtes que je rachète avec les gens qui sont avec moi, c'est des boîtes qui sont à 2-3 millions. Ok. Mais dans le groupe, par exemple, il y en a un qui est arrivé, il veut commencer avec une laverie. Donc, je lui dis, écoute, viens, on y va, on fait une laverie, mais on l'a fait en 2 mois. Moi, je t'aide à faire ça. Mais par contre, tu n'es pas à ce niveau-là. Aujourd'hui, tu gagnes 5 000 € par mois. Si tu veux gagner le même salaire en ayant repris une boîte, il faut que ta boîte elle fasse 1-2 millions d'euros pour que tu aies de la marge, que tu puisses avoir un DG, que tu puisses avancer, etc. Donc, il faut que tu changes d'échelle. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai bien compris que pour lui, déjà, une laverie, c'était dur. Déjà, pour lui, ça fait peur, etc., etc. C'était le premier step qui lui correspondait, en fin de compte. Voilà, c'est le premier step. Et là, on est dessus, tu vois, en ce moment. Et on a tous eu notre premier step, tu vois. Et là, ce que je me dis avec ces gars-là, moi, ce que j'aimerais avec ma communauté, et c'est pour ça qu'il me faut du cash, c'est à la limite, de temps en temps, tu sais, je garantis des invests. Genre, le gars, je lui dis, vas-y, fais sur la laverie, je vois qu'il bloque. Et je vois qu'en fait, il n'a pas... tu vois, moi, je viens quand même d'une famille où jusqu'à un certain montant, alors maintenant, c'est plus du tout le cas, mais au début, si j'étais dans la merde, tu vois, mon père, il pouvait me filer un peu d'argent. Bien sûr. Et je pouvais aller dormir chez lui. Donc moi, j'ai la chance d'avoir ça, tu vois. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément ça. Et du coup, de temps en temps, je me dis, OK, vas-y, la laverie, tu l'achètes. Si tu as un problème, tu me la revends. Tu prends le risque toi-même pour... Voilà. Pour qu'eux, ils passent, tu vois. Et je leur dis, vas-y, on avance. Pareil, sur des... là, je me retrouve avec... j'ai des colocs un peu partout. J'ai une coloc à Metz. Et c'est juste un gars de mon programme. Il s'appelle Johnny. Et je lui dis, Johnny, écoute, si tu n'achètes pas la coloc, là, moi, je l'achète. Il hésitait. Je lui dis, OK, je l'achète. J'ai fait une offre et je me retrouve avec une coloc à Metz. Bon, tu vois, c'est bon, elle est bien, tu vois. Mais bon, dans mon parc aujourd'hui, elle n'a pas trop de sens, tu vois. Après, bon, on pourra parler de patrimoine aussi, comment ça évolue dans le temps. Parce que au début, quand tu commences, c'est pas la même chose qu'après. Quand tu commences, il faut y aller, il faut juste faire de l'argent, il faut comprendre comment ça marche, il faut faire des trucs petits, il faut avancer. Ce sera peut-être pas les plus rentables au début. Et puis après, tu grossis, tu changes, tu peux changer de façon de consommer, enfin, tu peux faire plein de trucs. Et est-ce que tu aurais une recommandation pour savoir par où commencer ? Parce que des possibilités d'investissement, en fait, il y en a partout et de toutes les sortes. On commence par quoi, en fin de compte ? Quand on sort de la vie active, on a envie d'investir et on ne sait pas trop par quoi commencer. Alors, je pense que ce que j'avais fait dans la retraite à 40 ans, c'est un modèle qui, à mon avis, fonctionne pour 80% des personnes. Il y a quand même 20% qui vont faire d'autres choses. Ça dépend vraiment de tes aspérités, etc. Quand tu commences aujourd'hui, encore une fois, moi, je pense que le plus simple, parce que tu peux le faire de chez toi, et ça va t'apprendre beaucoup de choses sur ta peur de gérer de l'argent. Ça va t'apprendre à perdre de l'argent. Alors là, encore une fois, peut-être que dans les commentaires, des gens vont dire « Ouais, le mec... » Faut pas se permettre de perdre de l'argent. Ouais, comment tu peux conseiller ça ? S'il était vraiment bon, il ne perdrait pas d'argent et tout. Alors, je vous rassure, vous allez perdre de l'argent. Même les meilleurs perdent de l'argent. Mais bien sûr. Et ils en perdent des sommes astronomiques des fois. Ben oui, par exemple, vous prenez quelqu'un qui a une grosse boîte, il est millionnaire, milliardaire, il y a bien un moment, un de ses produits n'a pas marché, il y a bien des moments, il a lancé un site internet qui lui a coûté, je sais pas, 100 000, 1 million d'euros et ça n'a pas marché. Des équipes, des projets qui n'ont pas marché, un recrutement qui n'a pas marché, un recrutement qui ne marche pas à certains niveaux, c'est 1 million d'euros de perdu parce qu'il faut trouver la bonne personne qui fait de la marge, etc. Et ça arrive souvent, ça. Et ça arrive souvent. Et ça arrive tout le temps. Et après, c'est bon. Et en gros, le premier truc à faire, moi, je pense que c'est déjà de réussir à avoir de l'argent de côté chaque mois. Donc, pour tous ceux qui sont dans une phase où ils ne gagnent pas assez, donc il y a quand même une partie de ces personnes-là qui ont assez en fait pour mettre de côté. Donc là, il faut remettre en cause son niveau de vie, son hygiène. Mais après, il y a toutes les personnes qui gagnent vraiment très peu. Là, c'est plus compliqué. Donc là, il faut plutôt aller sur gagner plus, quoi. Quand vous pouvez mettre un peu d'argent de côté, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est aller sur des plateformes en ligne où il y a le moins de frais possible. En fait, tout le monde veut votre thune. Tout le monde veut vous prendre votre thune. Alors, tout le monde veut vous prendre votre attention et votre thune. Donc, il faut aller sur des plateformes en ligne. Donc, aujourd'hui, au moment où on fait le podcast, Fortunéo, c'est pas mal. Bourse Direct, c'est pas mal. Vous ouvrez un PEA chez eux. Je ne suis pas sponsorisé. Vous avez Boursorama qui est pas mal, qui est un peu plus cher, mais moi, j'aime bien parce que c'est simple. Un PEA qui a un plan d'épargne en action. Un plan d'épargne en action. Vous ouvrez ça avec eux. C'est intéressant parce que c'est une enveloppe fiscale qui vous permet de payer moins d'impôts
au bout de 5 ans, etc., pour regarder les règles. En gros, vous faites ça, vous ouvrez votre PEA, vous achetez un ETF Monde du montant où ça vous fait chier de perdre de l'argent. Donc, par exemple, alors après, on pourra parler de volatilité, mais si vous avez peur, là aujourd'hui, vous perdez 50 € dans la rue, vous sentez très très mal, mettez 50 €. Encore mieux, la volatilité, c'est la variation du cours de quelque chose pendant un instant donné. Donc, par exemple, si là, vous achetez quelque chose à 100 €, peut-être que si vous avez une volatilité journalière de 10%, c'est-à-dire que vous pouvez gagner 10 € ou perdre 10 €. Donc, si vous voulez vraiment jouer le jeu, mettez quelque chose, vous avez une volatilité assez forte et mettez un montant assez conséquent pour pouvoir perdre en une journée ce montant qui vous embête et qui vous fait mal. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Vous êtes obligé, comme au sport, on est obligé de faire des trucs violents pour les muscles pour que ça casse, une adaptation, ça s'adapte et que toi t'évolues. C'est pareil dans l'invest. Tu as besoin de faire ton investissement. Donc PEA, achat de cet ETF Monde pour un montant qui t'embête de perdre ou avec la volatilité qui t'embête de perdre et qui t'embête. Et une fois que tu as fait ça, tu vis ton invest. Et tu as besoin de le faire. Tu vois, moi, j'ai beaucoup d'héritiers qui me contactent. Ils ont 1, 2, 3, 10 millions, mais ils n'ont jamais perdu d'argent. Ils n'ont jamais géré leur truc. Et donc, ils n'ont pas fait cette expérience. Et ils me disent, ouais, Victor, qu'est-ce que je fais ? Et le problème, c'est que tu ne peux pas, en fait, vivre. Je ne peux pas les emmener sur quelque chose s'ils n'ont jamais perdu de l'argent. Je ne peux pas les emmener sur un gros deal immobilier s'ils n'ont jamais eu de problème, s'ils n'ont pas déjà perdu 10 000 €, etc. Parce que ce n'est pas la vraie vie. Ils ne sont pas prêts. Et le jour où ça arrive, ça ne marche pas. C'est comme tous ceux qui veulent être entrepreneurs aujourd'hui. Ça va être galère, mais ne vous inquiétez pas. Vous allez avancer, vous allez devenir plus fort. Et à la fin, à la limite, quelqu'un qui... moi, la première fois qu'une personne m'a posé sa dème chez moi, alors que c'est quelqu'un que j'avais récupéré, que j'avais monté en niveau, trahison, tu vois. J'étais hyper mal, tu vois. Et là, aujourd'hui, c'est la vie. Les gens, ils s'en vont, voilà. Et c'est la même chose en invest. Donc, ETF Monde, on y va, on fait ça. C'est un truc très simple, vous le faites de chez vous. Vous mettez juste une somme pour vivre ça, vivre les moments. Et vous allez voir, moi, je vous garantis que vous allez perdre de l'argent et je vous garantis que vous allez gagner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Et en fait, si vous suivez ça dans le temps, après, l'effet des intérêts composés, c'est-à-dire que chaque année, tu vas gagner de l'argent. Donc, par exemple, ça s'accumule. Tu as 100. Disons que tu fais du 10% par an. Tu gagnes 10 à la fin de l'année. L'année d'après, donc tu as 110. Donc, sur 100, tu vas gagner 10. Et sur 10, tu vas gagner 1. Et en fait, ça s'accumule comme ça. Et alors ça, c'est 7e merveille du monde. Tu augmentes un truc exceptionnel. On a l'impression que c'est pas grand-chose, mais quand tu le mets sur 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus, là, ça se transforme en plusieurs centaines ou millions d'euros. Ouais, ça marche vachement bien. C'est quelque chose à faire. Par contre, c'est quelque chose de très lent, donc on ne le voit pas. Comme le sport. Ouais. Quand tu commences... Faut être patient. Faut être patient. Je pense que quand tu commences, au bout de 3 mois, quand même, tu vois des gros changements. Dans l'invest en bourse, c'est pareil. Au bout de 3 mois, tu te dis, ah ouais, quand même, j'ai mis 2 000, 3 000 € de côté. Ouais, je suis content. Tu vois, j'ai réussi à faire mon truc. Après, il ne faut pas le consommer. Tu vois, il y a beaucoup de règles à respecter. Oui, il faut le laisser dessus. Il faut le laisser dessus. Et surtout, tu vois, par exemple, il s'est passé un truc assez marrant. J'aime bien, j'ai lingot d'or, tu vois. Moi, j'aime bien ces trucs. Et là, qui est un type d'investissement aussi. Qui est un type d'investissement. Bon, après, on peut rentrer dans plein d'autres types d'invest. La bourse, là, ce que j'ai dit, c'est vraiment pas mal. Allez-y, testez ça, faites-vous votre avis. Et on peut le faire facilement, c'est surtout ça qui est intéressant. C'est facilement, je pense, on pourra parler d'investissement passif. Si vous mettez de l'argent, vous n'avez rien à faire, ça tourne, il peut y avoir des cracks. Maximum, si on prend les données passées, vous allez perdre 20-40%. Après, ça remonte sur 7 jours. Donc, il faut faire votre vécu là-dessus et allez-y. Après, vous avez d'autres types d'investissements, mais je pense que c'est quand on est un peu plus gros. Et par exemple, je voulais parler de l'or, tu vois. Là, j'ai besoin de faire des travaux. Là, je suis fauché en ce moment, tu vois. J'ai besoin de faire des travaux. Attends, c'est en cité fauché. Ouais, je suis fauché. Okay. Je suis fauché en ce moment. J'ai besoin de faire des travaux. Ouais, ça paraît bizarre, mais les gens comprennent pas en fait. Tu vois, les fauchés, ouais, tu vois. Et tu vois, j'ai besoin de faire des travaux. J'ai 50 000 balles de travaux à faire, entre 50 et 80 000, dans un de mes projets, Airbnb, dans l'Est, machin. Et là, je discutais avec il y avait mon père et il y avait ma mère. Ils sont séparés, mais on était tous les trois ensemble. Et là, il y avait ce lingot, là. Et là, tout de suite, il y a ma mère qui fait ah bah voilà, t'as le budget, ça vaut un lingot, là aujourd'hui, 70 000 €, quoi. Elle me dit bah voilà, t'as le budget pour faire les travaux. Et là, tout de suite, avec mon père, on dit ah non, pas du tout. Mais jamais. Elle fait mais pourquoi? Je fais mais ça, c'est vraiment le truc que tu gardes. Tu vois, demain, il y a une guerre. Demain, alors ce qui est possible, il y a re-Covid. Moi, je reste plus en Covid France. Il y a re-Covid, il y a une guerre et on n'est pas à l'abri de rien. Ton or, t'en fais quelque chose. Tes cryptos, t'en fais quelque chose. Et si tu as besoin d'argent, moi, si j'ai besoin d'argent pour aller faire mes travaux à côté, je vais cravacher. Je vais prendre plus de gains en training, on va y aller. Je vais avoir de l'argent de plus qui vient avec une boîte. Tu vois, je vais aller me bouger quoi, pour aller chercher de l'argent. Mais je ne vais pas consommer mes assets, tu vois, vitaux. Tu vois. Et ça, c'est plein de trucs. Tu vois, peut-être que le réflexe classique, c'est, voilà, on va consommer l'or, on va faire un crédit à la consommation,
on va faire ça, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, tu vois. Et ça, c'est dur quand t'as pas tes parents. Tu vois, par exemple, j'aurais eu que ma mère avec cette logique-là, ça aurait été un peu dur. Mon père a déjà un peu une meilleure logique. Et bon, après, moi, j'ai poussé le truc un peu à l'extrême, tu vois. Bien sûr. Tu fais une transition parfaite parce que comment on fait pour apprendre l'argent? Tu vois, j'aime bien ce terme. On apprend comment? On peut apprendre comment fonctionne son corps, on peut apprendre comment faire des maths, mais apprendre l'argent, comment on fait? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut être bien entouré? Est-ce qu'il faut se former? Est-ce qu'il faut faire ça à l'instinct, au feeling? Comment on apprend l'argent? Je pense que ça dépend d'où on vient. Alors là, je vais peut-être parler un peu religion aussi, tu vois. Je pense que la France, à la base, bon, quand même un peu catho, tu vois. Catho, ça parle pas d'argent, tu vois. Catho, protestant, ouais, ça parle d'argent. Donc quand vous allez dans l'Est, les gars, ils parlent un peu plus d'argent. Je pense que tout ce qui est un peu plus maghrébin, ça parle d'argent, tu vois. Ça négocie libanais. Moi, j'ai beaucoup de potes libanais, tu vois. Ça parle d'argent, ça négocie et tout. Du coup, il y a un truc que moi, je trouve très intéressant, c'est si vous êtes jeune, que vous allez faire les marchés, que vous apprenez simplement que, ouais, vous avez acheté des tomates, elles vous coûtent 1 euro, vous les revendez 3, et vous avez le transport et tout, et vous vendez, vous êtes en contact avec des gens, vous faites de la vente, là, vous commencez à apprendre. Commencez à apprendre le business. L'argent sur l'immobilier, bon, maintenant il y a plein de vidéos sur YouTube. Faut juste comprendre comment ça marche, comprendre que grosso modo ce que vous voulez, c'est acheter un truc et que toutes les charges de ce que vous achetez, ça vous coûte moins que combien vous le louez, quoi, ou combien vous gagnez. Ça, c'est un deuxième truc. Et après, il faut y aller, quoi. Il faut aller sur le terrain. Moi, un des trucs qui m'a vachement appris, c'est en école d'ingé. D'ailleurs, j'y suis allé parce qu'il y avait une junior entreprise où on devait vendre des sites internet à des commerçants, des études, etc. Et du coup, moi, je faisais du cold calling. Comme un bourrin, je négociais mes contrats. J'avais à 19 ans, j'étais dans un costume. Tu vois, je faisais 60 kilos. Je débarquais comme ça. Vous inquiétez pas, on va faire votre site, machin. Et ça, c'est génial. Il faut vraiment aller sur le terrain. Et si vous avez cette vibe un peu business, go, allez-y. Rappelez-vous que, en gros, il y a des gens, tout le monde a besoin de trucs. Les gens ont besoin de vachement de trucs. Tu vois, tu as besoin de ton sac Chanel pour faire du standing et te dire que tu as réussi dans ta vie. Pareil pour ta Rolex, tu vends des Rolex. Tu as besoin d'une salle de sport, tu as besoin d'un coach sportif parce que tu as des petites problématiques, tu as envie d'avancer. Prends un coach sportif. En fait, dès que tu comprends que l'argent, c'est un flux, que tout le monde a des besoins, tu peux aller vraiment loin. Donc pour moi, c'est vraiment d'aller dedans. Et d'aller dedans très très vite. Et d'aller avec des mecs qui font ça. En fait, si dans votre environnement, moi j'ai de la chance, mes 2 parents sont entrepreneurs. Donc moi, j'ai toujours vu du business autour de moi. Ouais. Voilà, j'ai baigné dedans. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que dans mes 4 sœurs, il y en a aucune maintenant qui fait du business. Il y en a 2 qui ont fait du business, elles ont planté leur boîte. Ouais. Donc, je pourrais t'en raconter, c'est fantastique. On a bien réussi à les vendre quand même. Et en gros, si tu baignes pas avec des gens qui font ça, pareil, sur YouTube, tu vois. Là, on m'a proposé de rejoindre une péniche à Paris avec des créateurs jeunes qui veulent scale leur business. Tu y vas en coloc, tu passes ta vie avec eux, tu as la même hygiène de vie. Si les mecs ils font de la perf, tu es avec eux, tu fais comme eux, quoi. Ouais, ça en apprend bien plus que si tu étais tout seul et que tu essayais de tout apprendre pour ton propre chef. Tu veux, là par exemple, dans ma communauté Fire, je vais dans une gym à Paris ultra low cost, c'est juste à côté de chez moi, Basic Fit, tu vois. Et j'y vais très tôt le matin. Et en fait, il y a des gars de ma communauté qui m'ont reconnu, tu vois. Et ils m'ont envoyé un message. Et moi, sur mon Insta, de temps en temps, je dis, j'avance, j'y vais, j'essaie de progresser, tu vois. Et puis, il y a un mec, à un moment, Raphaël, qui a pris mon training, d'ailleurs, Ibo. Alors, lui, c'est un ouf. Hein. On a acheté 19 caves. Et là, on passe sur des gros immeubles. Et il fait bref. Et il me dit, ouais, Victor, viens, si je t'aide. On se retrouve à Basic Fit. Alors, à 9h le samedi, je comprends pas pourquoi ça ouvrait si tard le samedi, tu vois. Les mecs, ils sont pas à l'heure en plus. Mais bon, merci parce que là, j'aime bien y aller, tu vois, c'est à côté de chez moi. Et le gars, tu sais, il est stock, hyper bienveillant. Et je sais que si je passe mon temps avec lui, tu vas progresser. Mais bien sûr. Et tu vois, le gars, il me juge pas, il me dit, vas-y, fais ça. Je le vois faire. Je me rends compte que c'est dur. Je me rends compte qu'il en fait quand même beaucoup. Je me dis, ok. Et tu sais, hygiène de vie, quoi. Mon associé, pareil. Il picole pas. Moi, j'aime bien picoler, tu vois. J'aime bien boire des bières et tout. Lui, il boit pas. Donc, quand je suis avec lui, on boit pas. Hygiène de vie fantastique. Top, tu vois. Et si tu arrives à avoir cet environnement de gens autour de toi, donc pour le business, tu prends des gens qui font du business à ton niveau. Prends pas. Tu sais, il y a toujours l'histoire où tu prends quelqu'un qui est très, très en avance sur toi. Tu prends quelqu'un qui est au même niveau que toi. Et tu prends quelqu'un qui est juste avant toi, tu vois, un petit peu plus avancé. Donc, le mec qui est au même niveau que toi ou peut-être un peu en dessous, tu vas lui expliquer comment faire. Le mec qui est juste au-dessus, tu vas lui demander concrètement comment tu fais là maintenant. Et le mec qui est beaucoup plus loin, tu vas te dire ouais mec, vision générale, où est-ce que je vais? Et si tu as ça dans ton environnement, c'est très dur. Moi, je galère à avoir ça. J'ai 2-3 mentors, mais c'est très très dur. J'ai du mal, peut-être de l'ego, je sais pas ce que j'ai encore, mais j'ai un peu de mal. Mais dès que tu as ça, tu kills tout, quoi. Et il faut t'entourer. Tu vois, moi, je fais des drinks à Paris, c'est gratuit, j'invite tout le monde en fait. On est 200, j'invite les gens, juste qu'ils se rencontrent entre eux.
Tu vois, il y en a plein, ils vont pas prendre mon training, ils vont pas venir dans mes trucs, mais c'est pour eux, tu vois, c'est pour qu'ils discutent entre eux, c'est pour qu'ils se fassent des potes. Moi, maintenant, les 3/4 de mes potes, je sais pas pour toi, mais moi, c'est de ma communauté. C'est les mecs qui rachètent des boîtes, c'est les mecs qui font de l'IMO, et moi, je fais que ça de ma vie, tu vois. Ouais, vu que c'est ta vie, forcément, Bah ouais. c'est obligé de... Tu veux que je te parle de quoi? Ouais. Donc, le réseau et l'environnement, ça reste quand même le plus important. Ouais, je pense, ouais. Et après, c'est d'être honnête avec toi. Et en fait, c'est très dur d'être honnête avec soi-même. Tu vois, par exemple, encore une fois, le sport. Moi, je vais en salle de sport, je regarde une vidéo de comment on fait un exercice. Je fais l'exercice. Bon, ok, j'essaie de me voir dans une vitre. En fait, je me rends pas compte que je le fais pas bien. Je me rends pas compte que mon angle est pas bon et tout. Et dans ta vie, c'est pareil. Et généralement, tu es bloqué sur des trucs, tu t'en rends même pas compte. On est tous... Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a tous un plafond de verre, tu vois. Et là, aujourd'hui, moi, je ne sais même pas où est mon plafond de verre, mais je suis bloqué dans mes trucs. Il y a des trucs que je fais pas. Tu vois, j'ai mis longtemps avant de vendre des formations IMO. J'étais là, mais attends, il y a que des tocards qui vendent ça sur Instagram, sur machin. Je me dis, je vais pas faire ça. Et à un moment, j'ai franchi le pas. Et je me suis dit, ok, bon, j'ai eu des haters, des machins, et je me suis dit, ok, ça marche, allez, on y va. Les gens, je les aide bien, j'ai des haters, c'est mauvais, mais je franchis cette étape-là. Tu vois, là, j'ai une autre étape à franchir. Là, en ce moment, je regarde, alors j'ai failli racheter une tour à la Défense, 40 millions quand même, et là, je regarde une entreprise en redressement à 40 millions, une usine chimique, tu vois, à côté de Paris. Et moi, quand j'étais petit, alors je sais pas à quoi tu jouais, mais moi, j'étais dans le train, tu vois, pour aller dans l'Est, d'où vient mon père, et en regardant par la fenêtre, je voyais des gros trucs en ciment et tout, et moi j'étais là, je veux ça. Fasciné, tu vois. ouais. Je veux ça, je veux ce truc-là. Comme beaucoup d'enfants à cette époque-là, ouais. Tu vois le truc, et non, je veux acheter ce truc-là, je veux. Bon, après, concrètement, l'argent qui vient avec et tout, j'en ai un peu rien à faire. C'est juste le kiff d'acheter ce truc-là. Tu vois, c'est comme un hôtel. Bon, là, j'ai fait 3 offres, j'ai été refusé 3 fois, mais bon, ça va venir, tu vois. Mais ce truc, je le veux, tu vois. Après, c'est un paquet d'emmerdes. Tu sais, t'as 100 salariés. Tu dois avoir des grèves. Et pourquoi tu le fais alors? C'est vraiment pour le kiff de pouvoir te diversifier aussi, j'imagine, et puis avoir aussi cette possibilité qui te faisait rêver il y a 30 ans? Ouais, moi je suis un gros mec de kiff en fait. C'est-à-dire, alors mes kiffs sont un peu bizarres, mais tu vois, me diversifier, je pense que l'usine de chimie. C'est peut-être pas la meilleure façon de se diversifier. T'imagines, par mois là, bah tu comprends un peu mes problèmes d'argent. Là, par mois, j'aurai un problème si. Donc elle est en redressement déjà, c'est-à-dire que ça marche pas bien. Si demain cette boîte marche pas bien, il faut que j'ai 4 millions d'euros à décaisser chaque mois en gros, pour tenir la boîte à l'équilibre. C'est un cauchemar. Donc, faut que je change. Et du coup, je te dirai la prochaine fois qu'on va se voir, tu sais, j'ai un problème aujourd'hui 1 million, demain 4 millions, tu vois. Ouais. Et ça va vite. Mais tu vois, moi, ça me fait. Tu sais, on est dedans, on fait du business, tu as tes équipes, on avance les équipes, c'est ce qui est plus dur, l'humain, c'est ce qui est plus dur. Mais tu avances, tu vois, tu fais des trucs. Après, financièrement, tu vois, moi, je veux un niveau de vie vraiment confortable, mais je pense qu'à un moment, tu vois, déjà, tu peux te contenter de pas beaucoup de choses, tu vois, dans la vie. Mais c'est pas tant pour me dire ok, j'ai 40 millions sur mon compte, je suis pas sûr que ça rende plus heureux ou que tu sois plus épanoui avec ça. Par contre, acheter une usine de chimie, te balader, machin, bon après t'imagines le nombre d'emmerdes, je le vois déjà d'ici, mais ça c'est fun, tu vois. Et t'emmènes tout le monde, tu fais un truc sympa, bon, t'auras vachement d'emmerdes, hein. T'auras des grèves, c'est sûr, t'auras des licenciements, t'auras des procès, t'auras plein de trucs, parce que c'est la vie d'un entrepreneur. C'est font partie de l'expérience, ouais. Et il faut juste, tu vois, par exemple, la première fois que tu as un procès, c'est horrible. Et puis après, c'est comme Musk. Musk, le nombre de procès qu'il doit avoir en même temps, t'imagines? Alors, par contre, il faut faire gaffe parce que tu as ta santé mentale au fond. Ok, tu peux devenir très fort. Sauf que c'est un moment, tu sais, tu as un peu moins d'énergie et tout. Tu sais, quand tu es habitué à tirer un truc avec, je sais pas, beaucoup d'enjeux et tout, c'est un moment, tu es un peu fatigué. Peut-être que c'est un moment, tu fais pas gaffe, tu tombes un peu malade. Bah là, compliqué, tu vois. Il faut vraiment faire gaffe à ça parce qu'à la fin, tu as un seul corps, tu vois, et tu peux te griller. Donc c'est dur parce que tu dois être sur la ligne rouge pour progresser, donc te faire violence pour aller acheter ton immeuble, mais il faut pas le faire trop parce que si tu le fais un peu trop, bah, tu peux te griller. Pareil pour le sport, tu vois, il faut te faire violence pour avancer. Et je sais que j'avais vu des vidéos où tu avais des blessures. Putain, une fois que tu es blessé, putain, pendant 3, ça dépend ce que tu as, mais pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, tu peux plus avancer et tu régresses. Et c'est surtout à ton niveau, ça tape violemment, quoi. C'est un équilibre hyper difficile à trouver. Mais tu vois, pour parler de plus en plus avec des entrepreneurs, je remarque que c'est toujours le kiff et le plaisir, c'est toujours quelque chose de très présent dans leur activité, alors que d'un point de vue extérieur, on pourrait toujours penser que les entrepreneurs sont avant tout motivés par l'argent et pas forcément par les projets plaisir. Et comme tu en parles, on voit bien que c'est d'abord du plaisir et ensuite forcément de l'argent. Ouais, je pense que quand on est entrepreneur, on a quand même envie de, tu vois, une quête de liberté, tu vois. Donc on a envie de pouvoir faire ce qu'on veut. Bon, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en entrepreneur, oui, mais à quel prix? Parce qu'on a quand même beaucoup de responsabilités. Tu vois, par exemple, j'essayais même acheter une laverie automatique. Bon, ok, tu as un truc, ça tourne, ça te fait gagner 300 balles par mois. Tu as 300 balles de remboursement aussi de patrimoine, donc 600 balles par mois.
Mais bon, ok, tu as un gars qui vient faire le ménage, tu as tout sous-traité, ça tourne bien sur le papier. Mais en réalité, dans ta tête, tu as un nouveau compte bancaire, tu as le numéro du mec qui fait le ménage, tu as 12 machines et tu connais la marque de tes machines et tu connais les problèmes, tu as un numéro de téléphone avec une caméra, et puis après, tu passes ton temps sur ton téléphone à regarder est-ce que ta laverie automatique, elle fonctionne. Et du coup, dans tes cases de ta tête, rien qu'une laverie automatique, je sais pas, ça doit prendre 1000 cases, tu vois, j'ai envie de faire l'exercice. Tu multiplies les business, tu vois, moi, je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi des gens envoyer des mails aux banques pour faire des virements bancaires, tu vois, qui coûtent 1 ou 2 euros. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Pourquoi ? Parce que j'en ai marre. En fait, je dois avoir une vingtaine de comptes et de temps en temps, j'ai récupéré des trucs en gestion pour différentes raisons. Et là, il faut que je fasse un virement à un locataire qui s'en va pour sa caution. Le temps que je retrouve le bon compte, le temps que je mette à jour ma clé d'identification, le temps que je rajoute le RIB, dans certains cas, ça prend 3 jours sur certaines banques. Je ne sais pas combien de cases qui sont prises en plus. Ça va pas. Tu vois, et maintenant, j'envoie, et tant pis, tu vois, je perds 1 euro, 2 euros de renta sur mon truc. Bon, et c'est con. En fait, sur le papier, c'est con, mais c'est juste qu'aujourd'hui, je peux plus, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, j'envoie des mails, je fais OK, faites les virements et tout. Même j'appelle la banque pour qu'elle fasse le virement. J'ai le contact direct du directeur d'agence et je fais ça. Ça me coûte beaucoup, mais je comprends le service, tu vois. Tu comprends le truc. Et en gros, tous ces trucs-là, on se rend pas compte des cases que ça prend chez soi. Et quand on est entrepreneur, ben, on va avoir beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de charge mentale. Mais après, si on est bon, et c'est ça le truc, parce qu'on est face à soi-même. Toi, demain, tu veux vivre en Australie, continuer à faire tes vidéos, avoir une grosse maison, faire ce que tu veux, tu peux. Tu es aujourd'hui salarié quelque part, tu gagnes très bien ta vie, mais tu es bloqué, tu peux pas. Tu peux pas bouger, ouais. Mais, toi, tu peux pas remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Là, aujourd'hui, tu peux pas dire, ah bah tiens, je suis pas en Australie parce que j'ai un boss qui veut pas. Ouais, c'est juste moi. C'est toi. Là, par exemple, demain, tu dis, ouais, j'aimerais bien travailler moins. C'est toi. Bah, tout est toi. En fait, quand tu es entrepreneur... Les bonnes comme les mauvaises choses. Ouais. Et tu te dis, je suis responsable. Et tu es responsable de ta vie. Et tu vois, moi, par exemple, il y a un gars dans mes équipes qui merde quelque chose. Le responsable, c'est pas le gars, c'est moi. Il y a n'importe quoi qui se plante, en fait, c'est moi le responsable. Et après, je vois comment, tu vois, bien déléguer le stress aussi, déléguer tout ça. Donc, l'entrepreneuriat, c'est de la liberté, mais pas que. Mais c'est top. Et je pense que ça ne correspond pas à tout le monde. C'est de la liberté et de la responsabilité, en fait. Exactement. Il faut pouvoir accepter les deux. Et du coup, discipline. Du coup, le sport, c'est pas mal. En gros, si tu n'as pas une discipline sur ta vie, alors ça dépend d'où vient ton argent et comment tu fais ça. Et je pense qu'il y a plein de choses qui sont possibles. En vrai, oui, tu vois, j'ai pas mal de gars qui sont fire, millionnaires en crypto. C'est pas les mecs qui ont la plus grande discipline du monde. Ils sont multimillionnaires parce qu'ils étaient là au bon moment, au bon endroit. Bon, eux, ils ont d'autres façons de voir les choses. Ils ont d'autres skills que moi, j'ai pas. Mais la plupart du temps, c'est t'es entrepreneur, méga discipline pour t'assurer que tout tient. Méga responsabilité. Tu as quand même des personnes, des familles qui dépendent de toi. Pareil quand tu fais de l'immobilier. Enfin, faut t'assurer que tes immeubles ils tiennent debout, faut t'assurer que tu payes tes impôts, etc. Donc, tu as beaucoup de responsabilités. Il faut que tu aies une bonne discipline pour maintenir la baraque. Et plus tu as de la discipline, en fait, c'est bizarre, plus tu arrives à te lever tôt le matin ou à te lever quand il faut, à répondre à tes appels, à être à l'heure, plus tu seras libre. Ça paraît con parce que dans la vie, pour moi, la liberté avant, c'était ouais, je me lève quand je veux, etc. N'importe quoi. Ma liberté, c'est ouais, ok, j'ai le contrôle sur moi. Tu vois. Je peux sortir, je peux rentrer à une certaine heure, je peux me lever le matin, je sais que je me contrôle. Et il faut se contrôler. On a tous nos vices, on a tous nos problématiques. Et le contrôle, ça te permet d'être libre en gros. Donc, il faut se contrôler. Quoi, c'est super intéressant que tu définisses la liberté par justement cette discipline et le fait de ne pas se réveiller quand on veut, mais de décider quand on se réveille pour pouvoir effectuer les tâches qu'on a envie de faire. Comment t'en es arrivé à ça ? Parce que c'est un sacré travail sur soi-même. Hein. Ouais, je pense que ce qui m'a drivé moi pendant les premières années, et je pense que des gens qui regardent ici, qui sont plus jeunes, moi c'était l'ego. Moi, si tu veux, je viens d'une famille, mais en fait dans ma famille les études c'est très important, tu vois. Et mes 3 sœurs étaient exceptionnelles à l'école, donc tout le temps première et tout. Mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Moi, j'étais un peu traumatisé. Je ne savais plus lire, je ne savais plus écrire. Et j'ai vécu avec mon père et ma petite sœur qui s'occupait. Elle a 2 ans de plus que moi, 1 an et demi. Elle s'occupait de moi parce que mon père n'était jamais là. Tu vois. Du coup, ça, c'était un peu dur. Tu vois. Et du coup, dès le début, à chaque fois que j'étais en cours, on me jugeait par rapport à mes sœurs. On me faisait passer au tableau parce que je ne savais pas écrire. On m'humiliait. Tu vois. C'était un peu dur. Tu vois, je galère. On a tous nos fractures et tout. Et du coup, à partir de ça, un ego où je me dis, attends, je vaux quelque chose quand même. Je vais y aller. Tu vois. Et je me suis dit, OK, je vais me battre. Bon, je commençais un peu derrière, tu vois. Donc, il a fallu que j'avance. Et finalement, et c'est comme le sport, tu vois. Finalement, j'en ai tellement bavé, tu vois. J'ai tellement eu de trucs, mais ultra violents. En tout cas, moi, je l'ai ressenti ultra violent, tu vois. Sûr, ouais, je pense que je suis assez sensible, tu vois. J'ai ressenti des trucs ultra violents. Que finalement, tu vois, j'arrive après, j'arrive putain costaud, tu vois. Faut beaucoup bosser, je suis là, tu vois. Faut sacrifier un peu de santé, je suis là, tu vois. Enfin, des trucs qui sont pas forcément positifs, mais j'y vais. Ce qui fait que
et je voulais m'accomplir. Et j'ai eu la chance d'avoir 2-3 déclics quand même, tu vois. Comme la junior entreprise où j'ai commencé à vendre, et je me suis dit, putain, j'aime ça, tu vois. J'étais passionné d'informatique, donc j'étais plutôt un gros geek assez doué dedans, tu vois. Donc j'ai eu des trucs quand même où j'ai eu de la chance de tomber là-dedans, sinon je sais pas comment ça serait passé, tu vois. Et à la fin, t'y vas et progressivement, tu es dans des cercles qui t'apprennent ça. Donc, par exemple, banque d'affaires, pour ceux qui veulent faire de la banque d'affaires, donc fusion-acquisition, en gros, vous analysez des boîtes et vous permettez de les vendre ou de les acheter. Donc, small cap, boîte jusqu'à 1 million, 3 millions, ça dépend des critères. Et large cap, c'est en milliards, tu vois. Et quand tu vas là-dedans, tu vas bosser. Donc, tu mets ton costume, encore une fois, alors que tu vois pas de clients quand tu es tout en bas de l'échelle, tu vois. Vrai, ouais. Voilà, moi, j'y vais, tu vois, moi, j'aime bien ça. Tu y vas à 9h30 et assez souvent, tu finis à 4h du mat', tu vois. Tous les jours. Et au début, donc là maintenant, peut-être que les nouvelles générations, elles acceptent plus ça, mais en fait, je sais que si, parce qu'il y a toujours des mecs déter, comme ce que j'étais déter à l'époque, tu vois. Ouais, qui font des horaires de fou. Bah ouais, t'y vas parce que c'est le jeu. Et en plus, c'est enivrant, tu vois. C'est comme quand tu vas à la salle de sport, les gars qui sont là 2 heures par jour à fond. Bon, après, je sais que t'as parlé un peu de dopage et tout, mais il y a des mecs qui vivent le truc à fond, tu vois. Enfin, pas à fond, mais tu vois, qui sont prêts à aller next step. Bon, c'est des gars un peu fous, ils sont timbrés dans leur truc. Ben, dans le boulot, il y a la même chose. Tu vas faire du M&A, les mecs sont timbrés. Tu vas faire de la pub, les mecs sont timbrés. Et en fait, toi, tu kiffes ça, parce que tu es dans ton crew, tu vois. Tu vas, tu as l'impression que tu es un roi du monde, tu fais des deals à des milliards, mais en fait, tu remplis juste des fichiers Excel, bien tu sûr, vois, je kiffe trop, tu vois. Et tu vas, et en fait, tu prends l'habitude, tu te rends compte que tu peux bosser beaucoup plus. Tu te rends compte que tu peux faire du 9h30, 4h du matin quasiment tous les jours. Tu te rends compte que tu peux pas picoler là, par contre. Si tu picoles un soir, t'es mort. C'est mort. T'es mort. Donc en fait, là, tu as une hygiène de vie, tu dois être bon. Tu te rends compte que tu te sépares de ta copine, moi, ce qui m'était arrivé à l'époque, parce qu'en fait, tu la vois jamais. Bah, t'es jamais là. Du coup, t'as plus de couple. Mais bon, t'es dans ton truc, quoi. T'es à fond. Et là, du coup, tu comprends que tu peux faire ça. Tu comprends que tu peux être meilleur. Tu comprends que tu peux aller plus loin. Pareil dans le sport. Tu te mets avec un mec qui est au taquet. Putain, tu comprends ce que tu peux faire. Tu vois. Et s'ils sont tous au taquet autour de toi et que toi, tu es le seul, voilà, bah, t'avances. Et quand tu es avec des gens smart qui bossent, tu comprends ça. Et après, tu franchis encore une étape. J'étais dans une grosse start-up, numéro 2 d'une grosse start-up. Le mec qui a monté ça, un gars totalement timbré, mais hyper intelligent. Sur la place de Paris, il est assez critiqué parce qu'il est un peu toxique. Enfin, il est clairement toxique et nocif. Mais putain, le mec, il m'a dégommé le cerveau. Je suis allé le voir parce que, tu vois, j'ai fait des boîtes, j'ai fait des petits trucs, mais j'avais pas fait un scale. Donc, passer une boîte de 60 à 300, 400, lever vraiment beaucoup d'argent, j'ai jamais fait ça, tu vois. Donc, encore de l'ego, tu vois. Moi, je voulais le faire. Le mec, il vient me chercher, il me recrute. Au début, il me dit, ouais, tu seras directeur des opérations. Je me prends dans sa boîte le premier jour. Personne ne sait qui je suis et j'ai pas de poste. Et on me met manager. Je suis là, ouais, mec, en fait, moi, je suis venu parce que tu m'as dit directeur des opérations, quoi, tu vois. Il fait, ouais, t'inquiète et tout. Et là, je me rends compte que c'est. Et même avant, je m'étais renseigné sur lui, on m'a dit, bosse jamais avec lui, tu vois. Ah ouais. Et en fait. rendu compte que c'était un bourbier, quoi. Ah oui, c'est un bourbier. Le mec, il décapait tout le monde, turnover de ouf et tout. Et en fait, quand t'as de l'ego et quand t'es pas trop con, le problème, c'est qu'à un moment, t'as besoin de choc. En fait, on a tous besoin de choc dans la vie, tu vois. Alors, généralement, c'est décès des parents, c'est des choses comme ça. Moi, j'avais besoin de ce mec, tu vois, qui me défonce littéralement. Tu vois, on était 12 au CODIR. Il y avait une démission par mois, tu vois. Bon, voilà. Dans la boîte, c'est hyper violent, hyper toxique. Mais le mec était plus balèze que moi, tu vois. Le mec, il a... Tu sais, bon, après, j'ai fini avec des palpitations cardiaques, j'ai du psoriasis à cause de ça, tu vois. Mais bon, c'est comme les rugbyman, hein. Tu fais du rugby, ou même tu es sportif de haut niveau, tu fais du bodybuilding. Ouais, t'es éclaté. Bah, t'es éclaté, tu sais, t'as tes articulations qui sont défoncées. Et ce mec, il m'a ouvert, quoi. Il m'a permis de m'accepter tel que j'étais, tu vois. Il m'a dit, écoute, Victor, bah, vas-y, fonce dans tes trucs. Il m'a permis de gérer des procès en direct. Il m'a envoyé dans des salles, je ne savais même pas ce que c'était. Je me retrouvais en face d'avocats. J'étais numéro 2 de la boîte, je gérais 54 projets. Et comment tu te sens dans ces cas de figure-là? Tu sais, t'es ravagé. En plus, alors là, du coup, là, alors ma copine n'avait pas... Heureusement qu'elle était là, sinon j'aurais pas duré longtemps. Tu vois, je me levais à 4h du mat, je commençais à 5h, mais je rentrais chez moi à 19h pour dîner avec elle. Je pouvais rebosser un petit peu après et je me couchais à 10h. Mais tu vois, j'étais all-in. Il faut savoir qu'il y a... Tu sais, ça peut paraître dur pour les gens, mais... Mais toi, tu avais besoin de ça. J'avais besoin de ça. Ça t'a fait grandir en fin de compte. Ouais, puis c'était mon truc. Tu vois, il y a un moment, je pense qu'il faut assumer. T'aimes bosser, t'aimes faire le truc, t'as des sacrifices. Tu vois, il y a tout ce truc, ouais, vas-y, deviens millionnaire facilement, machin, fais de la thune facilement. Ça dépend d'où tu pars. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui arrivent. Tu sais, moi, je les vois, ils font de la thune, putain, hyper facilement. Tu vois, moi, j'essaie de devenir comme eux, tu vois. Moi, putain, de mon côté, il a fallu quand même, tu sais, confiance en moi, réussir à négocier, plus avoir peur des avocats. La trajectoire plus classique et... Bah ouais, tu fais ce que tu peux, quoi. Ouais. Tu vois, et puis après, il faut trouver ton histoire, quoi. Et tu vois, il y a plein de gens, j'aurais fait même gagner vachement d'argent, c'était plutôt plus pépère que moi, tu vois. Bah, c'est ce que je fais d'ailleurs avec ceux qui m'accompagnent, tu vois. J'aime bien l'histoire du vélo, tu vois. Moi, je suis un peu, je suis pas celui qui gagne la course, mais je suis un peu celui qui est en tête du peloton, tu vois. Je pédale fort, c'est moi qui encaisse quand même le vent,
mais tous les mecs derrière, ceux qui sont au milieu du peloton, c'est 5 fois plus facile d'avancer. Ouais, ils profitent de l'aspiration. Toi, t'es le lièvre. Ouais. Tu leads la bataille. Ouais. Et puis après, eux, ils peuvent s'engouffrer. Et ils y vont. Et d'ailleurs, ce qu'on ne sait pas, c'est que le premier du peloton, en fait, eux, ils me donnent quand même 15% d'accélération en plus. 15%, parce que tu sais, tu t'es poussé, quoi. Eux, c'est 5 fois plus simple. Et moi, ça me va. Parce que, en vrai, pourquoi moi j'aime faire du coaching, j'aime avoir des gens et j'aime avoir des associés avancés? Parce que moi, tout seul, tu vois, ça vient peut-être de ma sœur à l'époque qui s'occupait de moi. Moi, tout seul, bon, j'ai fait plein de trucs, tu vois, mais c'est pas fun. Ouais. Et les gens me challenge. Putain, là, quand aujourd'hui j'ai un mec qui arrive, le mec costaud qui me dit Victor, cette année, je vais faire 5 millions d'euros par mois, j'ai jamais fait d'IMO, mais t'inquiète, je vais déchirer. Je fais OK, mec. Vas-y, ça te chauffe. Ça me chauffe. Et je dis OK. Et le mec, après, tu sais, si je réponds pas, parce que bon, ça va vite, hein, tu vois, un an, ça passe hyper vite, il faut faire des rendez-vous, il faut aller visiter des immeubles, il faut acheter, il faut négocier, faire des bonnes négo, il faut avoir les banques, les bons partenaires, il faut y aller, quoi, il faut être au taquet. Et ça, j'adore. Et c'est eux qui me permettent, tu vois, d'avancer. C'est grisant et l'exploration de ses limites, c'est moi quelque chose qui résonne forcément parce que j'ai un peu le même caractère et j'envisage les choses exactement de la même façon. Mais c'est très intéressant de voir comment le passé de quelqu'un et puis ses expériences peuvent aussi conditionner et puis forger le caractère en fin de compte. Ouais, et puis je pense qu'il faut être honnête, tu vois. Là aujourd'hui, c'est bien. On a besoin de vendeurs de rêve d'un côté, tu vois, pour te dire. Moi, j'ai besoin. Qu'on a besoin de vendeurs de rêve. Ouais, parce que moi, j'ai besoin. En fait, vendeurs de rêve, pour moi, je trouve qu'ils ont un intérêt. Alors bon, il y en a quelques-uns qui vont. Enfin, finalement, ils vont être très bons en vendeurs de rêve, ils vont réussir, tu vois, eux. Mais par exemple, moi, j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de voir ton physique. J'ai besoin de me dire. Alors, pas tout le temps. Tu vois, par exemple, à un moment, il faut peut-être que si c'est mon truc et que je me rends compte que, tu sais, je me compare et que je me rends compte que je vais pas y arriver, je vais peut-être arrêter de regarder tes photos. Mais de temps en temps, j'ai envie de te voir ton hygiène de vie, voir les vidéos que tu fais, mais aussi plutôt ce que tu fais dans ta vie, tu vois, concrètement. Et après me dire, OK, le mec, il y est arrivé. Et me dire qu'en même temps, c'est simple et en même temps, je sais que même quand les choses... En fait, pour moi, les choses sont très simples et en même temps, sont tellement dures. Ouais. Avoir le corps que tu as en vrai, c'est tout con. En pratique, c'est vachement dur, tu vois, mais tu le sais. Et moi, ce que j'aime bien, c'est toi, tu me fais rêver, tu vois. Et je me dis, putain, là-dessus, ouais. Et après, bon, c'est tes priorités. Et dans ta vie, là, aujourd'hui, par rapport à ce que j'arrive à gérer, bah, j'y arrive pas et c'est OK. Et après, c'est des choix. Je voudrais avoir le même corps que toi. Je pense que je devrais arrêter une grande partie business, tu vois. Il faudrait que je règle plein de trucs, que j'en fasse vraiment ma priorité. C'est pas ma priorité aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Quand tu dis vendeur de rêve, il n'y a pas de caractère péjoratif. Hein. J'ai bien compris quand tu le disais. Et que tu parles pas des charlatans qui vendent réellement du rêve et qui vendent rien derrière. Le truc, c'est que ces mecs-là, il y en a quelques-uns. Après, on sait jamais. Le problème, c'est que, en fait, il y a des trucs qui sont... tu vois, moi, par exemple, des gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont se dire ah ouais, le mec, il a un pull Décathlon, un truc Uniqlo, je sais pas quoi. Il dit qu'il est fauché. Il a 10 millions en IMO, 10 millions dans des boîtes. C'est pas possible, tu vois. Ils vont se dire, merde, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, et puis ils vont se dire, bon, bah, c'est n'importe quoi, ça colle pas dans leur tête, tu vois. Et soit, tu peux pas les convaincre. Tu peux pas les convaincre. Mais c'est pareil, ces mecs-là, il y en a certains d'entre eux, tu sais, de temps en temps, ils ont pas... Tu vois, par exemple, là, je viens de signer avec un mec à Dubaï. J'ai envie de scale, tu vois. Là, mes trainings, c'est du 60K par mois. J'ai envie de passer à 200 sur chaque training. J'ai 2 trainings. IMO, rachat de boîte. Du coup, IMO, je vends ça à 3-4 000 euros. Rachat de boîte, je vends ça à 7 500. IMO, c'est 1 an. Tu es un an avec moi, je te fouette tous les jours, je te présente des banquiers et je te dis va avec mes artisans et go, on y va. Et je prends ma caisse avec toi, ma 208 explosée, tu vois. Voilà. À un moment, je me suis dit que j'allais acheter une Porsche, heureusement que je ne l'ai pas fait parce que sinon. Elle serait explosée aussi. Ah ouais, putain, je suis allé voir pour réparer ma bagnole, ça coûte plus cher que le prix que la bagnole, donc je la garde. Ouais, donc c'est bien. Tu sais, bon, bah venez en bagnole avec moi, ne vous inquiétez pas. Et bref, tu vois, on va faire des visites ensemble, on y va, on est au taquet, tu vois. Là, demain, j'ai 3 calls avec 3 personnes, 2 mecs hardcore et une fille qui débute. Alors, c'était pas pour dire que la fille débute, mais bon, en l'occurrence, c'est vraiment factuellement ça. Et en gros, moi, j'échauffe, tu vois. Moi, quand je vois le mec qui a réussi, tu vois, le mec qui galère, qui réussit, putain, j'ai rien de mieux que ça. Bref, je veux défoncer mes business. Sur Instagram, je tombe sur la pub d'un gars. Le mec, il fait ouais, tiens, t'es coach, high ticket, moi, je te défonce tout, tu vas gagner beaucoup plus de thunes, machin. Le mec, alors, j'ai demandé son âge l'autre jour, je sais pas, il doit avoir 22 ans, tu vois. Je me dis, why not? Ouais. Tu vois, moi, je me dis, allez, vas-y, mec, gamble, 7400 balles, tu vois, quand même. Et là, je commence avec lui. Donc là, il m'a mis dans son Slack. Il y a tous ces gars de son équipe qui m'ont envoyé un message. Ouais, on est là. Donc je suis là, ok, vous êtes là, les mecs. Moi, tout de suite. Alors maintenant, je sais. En fait, quand vous prenez des trucs comme ça, il faut être au taquet. Vous prenez mon training, il faut être au taquet. Si vous venez et que vous n'êtes pas au taquet, déjà, moi, je vous dis, bah tiens, je te rembourse et on se revoit plus tard. Tu vois. Mais il faut être au taquet si vous faites ça.
Et là, moi, je suis au taquet. Donc là, les mecs, je suis OK, les petits gars, là, on est parti. Allez-y, parce que moi, je suis chaud, donc il faut vous êtes envoyer. chaud, là. Moi, je suis en chute de testostérone, mais vous êtes au taquet. Go, les guys, on y va. Et c'est parti. Donc, les gars, moi, je suis open. Il faut faire une pub où j'ai l'air d'un teubé, machin. J'ai écrit un livre qui s'appelle Retraite à 40 ans. Je suis chaud, les gars. Donc, on y va. Le seul truc, c'est, je te l'ai dit un peu avant, quand je rachète des boîtes, c'est un peu compliqué parce que les mecs, ils me voient quand même, le gars. Voilà. Mais c'est pas grave, tu vois. Et je fais, OK, les gars, on fait des pubs. Si je trouve les gens que je peux aider, qui sont prêts à payer, s'il faut que j'ai des plus grosses équipes, go, on y va. Je fais 200K par mois. Et moi, ça me permet de couvrir un petit peu de la boîte en redressement, tu vois. Et go, on est parti. Et ça s'est passé comment? Bah là, on a commencé hier. Ok. Donc là, j'ai envoyé les trucs, je sais pas, 1h du mat, là, cette nuit, là. Je te disais l'anniversaire avec ma copine. Et après, j'ai dû bosser un peu parce que justement, je voulais leur mettre la pression. Si tu le fais pas au début, c'est fini. C'est comme quand tu commences à bosser avec quelqu'un. Ouais. Si tu mets pas la pression au début, que tu lui dis pas exactement c'est ça que je veux, voilà le niveau auquel je bosse et go, on y va. Il se passe rien. Et que tu attends 6 mois, bah après, tu vas être là, ouais, la personne, elle bosse pas bien, machin. Et tu as perdu 6 mois, elle a perdu 6 mois, t'es pas content, elle est pas contente, vous fightez, mauvais esprit, hop, faut passer, quoi. Donc là, grosse pression. Donc peut-être je t'enverrai un message pour te dire si j'ai tout cardonné. Ah ouais, tiens-moi au courant, s'il te plaît. Ouais. Je veux savoir comment ça s'est passé. Ouais. Du coup, comment on fait un peu le tri quand on n'a pas le recul nécessaire et tu vois qu'on veut se lancer là-dedans et qu'on est confronté à ces vendeurs de rêves ou ces charlatans ou je ne sais pas comment les appeler parce que effectivement, tu scrolles sur Instagram, tu es un peu envahi de ça. Donc comment tu fais pour avoir le recul nécessaire? Déjà, je pense que de base, faut vraiment pas céder à ça. Après, il faut très vite demander des références. Alors le problème, moi je le vois parce que je suis de l'autre côté, c'est qu'ils se référencent tous entre eux. Et même moi, tu vois par exemple lui là, j'ai pris son training. Déjà lui, je suis du pain béni pour lui parce que je fais déjà du 60 000 par mois. Et il pense vraiment, je suis un peu all-in, donc les 200K, je pense que je vais les faire. Donc lui après, il va pouvoir dire sa référence, quoi. Voilà, je vais devenir sa référence. Par contre, donc toi, essaie de voir s'il a pris un mec comme toi. Parce que par exemple, tu prends moi le gars que j'ai pris. Est-ce que tu es comme moi à 60K aujourd'hui, juste de training, hein. Donc en tout, dans toutes mes boîtes, c'est beaucoup plus, mais juste sur ces trainings-là, est-ce que tu es à ça, tu vois? Prends un mec qui est comme toi et vérifie que le coach, il a réussi à emmener un mec comme toi là où tu veux aller. Et vérifie qu'il n'en a pas emmené qu'un seul. Et vérifie que ce sont des gars. On a tous ça. Toi, tu as tes jeunes poulains aussi. On a tous. Moi, mes jeunes poulains, ils sont associés maintenant, tu vois. Ouais, pareil, dans mes trainings, moi, c'est là où je source mes associés. Donc, j'ai présenté mes associés, mais il faut que tu ailles creuser d'autres gens. Tu vois, vraiment, il faut que tu demandes des appels. Tu te dis, voilà, moi, je veux parler à un mec qui a fait ton training, qui me ressemble. Donc, moi, je gagne 2000 balles par mois, je vais aller à tel moment. Moi, aujourd'hui, je sais pas, je pèse tant de kilos, j'ai un problème avec la bouffe. Bah, je veux que tu me présentes un mec que tu as emmené qui avait le même problème que moi. Et plusieurs. Et après, c'est des mecs qui font. Il faut vérifier que le mec fait. À un moment, tu prends ton risque. Alors, ce qui peut être bien, on ne peut jamais être 100% sûr, ça c'est sûr. Et puis surtout, quand tu fais un coaching, moi, c'est ça le truc qui me tue. C'est même moi, tu viens me voir, je ne peux pas te dire 100% que je vais y arriver. Tu vois, par exemple, j'ai un gars qui est revenu dans mon programme. Il avait arrêté la dernière fois, l'année dernière, parce que il s'est marié, il a eu un enfant, ou il a changé de taf, il était plus dedans, quoi. Et il revient. Et il y en a qui ont, tu vois, moi j'ai 80% de taux de réussite. Il y a quand même 20%, ils n'y arrivent pas, tu vois. Et il y a 20%, ils ne sont pas contents, quelques-uns ne sont pas contents, etc. On fait notre mieux, tu vois. Mais par exemple, tu prends ton abonnement à la salle de sport, c'est pas parce que tu payes 50 ou 100 balles par mois que tu vas faire un truc. Ouais. Et pareil, tu prends un nutritionniste, bon, il va te dire quoi bouffer, mais si tu le fais pas, et pareil pour ton kiné, tu vois, moi j'étais quasiment handicapé de la cheville gauche. À un moment, je me suis quand même dit, vas-y, fais tes exercices 1h30 tous les jours, parce que sinon, ta cheville, tu la reverras jamais. C'est sûr. Et heureusement que j'avais 2-3 fois kiné par semaine. Elle n'aurait pas été là. J'ai une super kiné. Alors, elle est partie Paris, mais si elle n'avait pas été là, franchement, moi, j'ai besoin de ça. Tu vois, j'ai besoin de ce drive-là. Et moi, ce qui m'embêtait, c'est pareil quand tu prends des consultants. Tous ceux qui recrutent aujourd'hui, tu sais, tu as un problème dans ta boîte. Tu te dis, ouais, tiens, on n'arrive pas à sortir des sites assez rapidement. Il faut peut-être qu'on recrute un développeur full stack, un autre développeur, et ça va marcher. Tu les recrutes et tu les payes, mais il ne se passe rien parce qu'il faut les driver, il faut avoir la bonne dynamique, etc. Donc, si tu n'es pas en énergie d'avancer, franchement, prends pas ces trainings, ça va pas te. Enfin, je pense pas que ça va t'aider. C'est comme les MOOC en ligne, les trucs e-learning. Les mecs sont faits pour vendre. À un moment, c'est bien qu'ils soient comme ça. Tu vois, moi, je suis fait pour vendre. Parce que si je vends pas, mon business, il tient pas. Ouais. Et d'ailleurs, tu peux regarder comment je vends, tu peux voir si... et moi, je suis plein de trucs nuls, hein, mais tu peux regarder ça. Tu vois, mon Insta, il est pourri, tu vois. Mes TikTok, ils sont pourris. Il est pas si nul que ça, hein, ça va. Et en gros, il faut que toi, tu sois chaud, quoi. Que tu sois chaud et surtout que ça te corresponde. Par exemple, si tu n'as pas envie d'y aller et de te défoncer, viens pas me voir. Donc, il y a une part de responsabilité personnelle qui est quand même non négligeable. Ouais, mais le problème, c'est... de toute façon, ils vont apprendre. Tu sais, tu payes ta première formation, ça marche pas, ça t'a coûté ce que ça t'a coûté, tu l'as perdu, voilà. Par contre,
n'intègre pas que les coachs et les formations, ça ne marche pas. Ouais. Parce que dans ta vie, indirectement, tu auras besoin de ça. Je pense que tu dois en avoir aussi. Tu as besoin d'être accompagné, quoi. Non seulement je suis coach, mais je fais appel aussi à des coachs et des formateurs pour d'autres sujets. Donc voilà. clairement que je suis d'accord. Tu as besoin, tu vois. Moi, il y a plein de trucs que je maîtrise pas et ça va beaucoup plus vite. Tu vois, j'ai besoin d'un truc en muscu, je t'appelle, tu me débloques. Même en business, t'imagines, sur YouTube. Putain, je t'envoie un message, tu sais, moi, bon, alors on n'est pas du tout au même niveau. Moi, je galère juste à faire des vidéos, tu vois, je suis trop stressé, tu vois. Mais si je t'appelle tout de suite, tu me débloques la situation. C'est pareil sur tout. Quand tu as un mec qui peut te parler, alors avec la communication, tout le langage qui te parle, donc c'était émotionnel. S'il te faut plutôt un mec. Tu vois, moi, dans certains secteurs, en fonction des moments de ma vie, par exemple, quand je suis au bout de ma vie, que je me suis blessé, je prends des kinés femmes, vraiment bienveillantes, etc. Quand je suis en mode putain, j'ai envie de tout dégommer, tu vois, je suis en mode course ou je sais pas quoi, ça fait longtemps que j'ai pas eu celui-là. T'as besoin de quelqu'un qui rentre dedans. Je prends un mec qui a le physique que je veux, je lui dis écoute, je me suis pété le truc, comment tu l'as fait? Ouais, bah j'ai eu ça, machin, tu vois. Je prends vraiment le truc qui correspond à ça. C'est intéressant ça. Le problème, c'est les vendeurs de rêves. Toi, tu te dis, moi j'ai envie d'avoir cette vie, j'ai envie d'habiter à Dubaï parce que, tu vois, par exemple, moi j'habite à Paris, il fait moche tout le temps, en vrai, tu vois, il pleut, voilà. Moi, le soleil, j'adore. Bon, je suis jamais dehors, mais bon, j'adore, tu vois. Et ben ouais, j'ai envie, tu vois, il y a, par exemple, je crois que c'est Blanco, Antoine Blanco, un truc comme ça, ouais. Lui, je le vois, je me dis, putain, le mec, il a l'air honnête, il défonce le game, il fait de la muscu, son business, il en parle. Bon, il gagne de l'argent en disant, je vais vous faire gagner de l'argent, mais en même temps, putain, et il a été, c'est marrant parce que j'ai vu, tu sais, il y a un ancien influenceur avant qui avait les cheveux longs maintenant, qui a été grandement critiqué parce qu'il avait acheté plein de trucs, je crois que il avait acheté plein de followers et tout. Cheveux longs, assez musclé et tout. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, il y a une vidéo qui est ressortie comme quoi Antoine Blanco avait pris son training à lui, tu vois. Ah ouais, incroyable. À l'époque. Mais ce qui est marrant, c'est que finalement, sur Blanco, je sais pas si c'est ce training-là qui a marché, mais en fait, lui, il y est arrivé, tu vois. Et là, aujourd'hui, tu vois, il a 1 million de cash. Enfin, j'ai regardé sa dernière vidéo, je trouve ça génial ce qu'il fait, tu vois. Alors, il a le mérite d'avoir un truc simple, parce que moi, quand je te raconte mes trucs, c'est un bordel. Mais et je me dis, ok, si ce mec, il te fait rêver, son truc se fait rêver, mais que tu bosses, putain, et que tu y vas, et que tu t'y vas tous les jours, c'est comme la salle. Une fois que tu as pris ton training, tu n'as rien fait. Hein. Et après, par contre, putain, c'est tous les jours que tu bosses. Et ça va être galère parce que tu vas avoir peur, tu vas pas trouver de clients, sur l'IMO, tu vas pas trouver de biens rentables. Enfin, tu sais, c'est la merde derrière. Mais s'il t'inspire et que tu as envie aussi de lui rendre parce qu'il t'inspire, vas-y, mais derrière, il faut que tu sois là, quoi. Et si tu n'es pas en énergie, tu vois, moi, je prends plus de. Là, je l'ai pris ce mec à Dubaï parce que je suis en énergie. Là, je peux tout défoncer. Mais il y a des moments où j'ai pas d'énergie. Si j'ai trop de problèmes, pas d'énergie, il faut pas prendre ces trucs-là. Faut pas prendre ces trucs. Donc le coaching, c'est un pas dans la bonne direction, mais il faut faire le taf, quoi. Ouais. Et le mec va pas le faire à ta place. Hein. Le mec, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font ouais, bon, j'ai pris la formation. Il se passe rien. Je suis pas content. Bah ouais, mais mec. Voilà. Et prends un truc qui te correspond à toi. C'est-à-dire, tu vois, moi, les gars là aujourd'hui, tu vois, par exemple, Yazina là, elle arrive pas. Tu vois, alors il y a des mecs qui sont au taquet, elle y arrive pas. Et je lui dis bah viens, on fait un call tous les deux. On fait une recherche ensemble. Je vais me poser avec elle. Je vais faire une recherche. Je vais l'écouter. Je vais me mettre là où elle est aujourd'hui. C'est dur. C'est hyper dur quand tu commences. Tout est, enfin, n'importe quoi. Tu vois, j'étais à Saint-Raphaël pour une semaine. Je voulais écrire mon nouveau bouquin. Et la salle de sport était un peu loin, tu vois. Et du coup, je me suis dit bon bah je vais aller nager. Et là, je me dis bon bah je vais faire de la brasse. Et j'ai vu combien ça consommait de calories. Je me suis dit ouais putain la brasse. Pas mal. Choix. Pas mal. Et après, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de vraiment faire de la brasse, tu vois. Donc, je me suis acheté mes petites lunettes, là. Bon, en vrai, je me suis acheté des trucs Decathlon un peu plus gros. Bon, j'avais l'air d'un guignol. Et je vais dans la flotte. Et là, je regarde des vidéos et j'essaie de faire de la brasse. Et là, je me dis, mais merde, c'est dur. Oh, putain, j'étais pas bien. Tu sais, tu fais tes trucs. Au bout de 3 fois, en plus, t'as le soleil, même si j'allais le matin. Au bout de, tu sais, au début, j'étais pas bien. Juste faire un tour entouré des bouées, là. Donc, un tour, c'était 10 minutes. Franchement, j'étais claqué. Ouais, j'étais mort, etc. 3 jours plus tard, bah, je faisais mes 3 petits tours. Hein. Mais j'étais quand même claqué. J'étais quand même mort. Et t'en as fait 3. Et j'en ai fait 3. Et quand tu commences, mais tout est dur. Demain, tu veux faire un risotto, c'est dur. Demain, t'as l'impression que les trucs sont simples parce que tu vois, moi, quand je te regarde, c'est simple. Quand je regarde un artiste, c'est simple. Quand je regarde tes vidéos, je me dis, bah, c'est simple, le mec, il se filme et tout. Mais n'importe quoi. Fais le taf. Quand tu fais vraiment le taf, là, tu te rends compte que putain, il y a un univers, tu vois. Et moi, alors, j'apprends à. Alors, peut-être que les gens ne me trouveront pas humble, mais moi, j'apprends à me dire, OK, moi, il y a plein de trucs, je me dis, je peux les faire. Mais en fait, je regarde même les peintures, tu vois. J'ai fait, je sais pas, tu vois, dans mes plus de 200 lots, là, le nombre de fois que j'ai fait de la peinture ou des trucs, je suis infoutu de te faire la peinture, la qualité du mec qui me fait la peinture. Parce que moi, je le fais tout seul. Enfin, tu vois, t'as des traces, ce truc, machin. Je sais pas quoi, j'ai oublié d'enlever le ficelle net, le machin. Voilà. Non. C'est les mecs.
sont trop bons, tu vois. Mais tu peux le faire, hein. Je pourrais devenir expert peinture. Mais putain, il me faudrait tellement de temps. Du temps. Il faut du temps et du boulot. Et du boulot, ouais. Mais en fin de compte, ouais, tout nécessite du boulot. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression que tout est accessible et tout est facile. Ce qui est un peu le cas dans une certaine mesure. Hein. Mais ça nous dispense pas de faire le taf nécessaire. Mais j'apprécie beaucoup que tu parles d'énergie, tu vois. Que parfois, c'est pas forcément le bon moment où tu n'es pas dans la bonne énergie. Et dans ces cas-là, il ne faut pas forcément forcer et y revenir quelques temps après pour attaquer les choses avec un meilleur état d'esprit. Ouais, c'est ça, parce que, tu vois, voilà, c'est important. Alors moi, j'ai un gros problème, tu vois. J'ai un gros problème d'énergie. Moi, le seul truc qui m'empêche, je pense, d'atteindre genre des sommets, tu vois. Il y a 3 ans, tu sais, j'avais atteint il y a 3 ans, j'avais atteint un peu mon objectif de retraite, tu vois. Donc, j'ai 8 000 € par mois. Plus ou moins passif parce que j'avais de l'immobilier. Tu as dit 8 000 € par mois ? Ouais, j'avais 8 000 € par mois. En réalité, j'étais à 12 000. C'est toujours un peu de marge parce qu'il y a des trucs, machin. Mes 12 000 € par mois, il y a des trucs d'ailleurs qui sont partis. Par exemple, j'avais mon espace de coworking à Paris qui était dedans. Mais en fait, c'est pas un truc ad vitam aeternam. Donc, tu vois, à un moment, il fallait le redynamiser. Et en fait, je l'ai vendu. Du coup, ça m'a quand même 10 millions. Enfin, tu vois, il y a la réalité. En fait, il y a ce que tu as. Et en gros, tu as 2,4 millions, 3 millions d'euros en bourse. Bon, à part si tu as une crise, tu as quand même tes 8 000 € par mois qui tombent. Et normalement, tu n'as pas trop de pression parce que tu n'as pas de dette, tu n'as pas de locataire, tu n'as pas d'immeuble. En fait, tu as un compte bancaire, tu as ta thune et tu avances. Bon, après, tu peux arbitrer, tu peux faire des choses. Mais bon, grosso modo, pour simplifier, tu as de l'argent qui tombe tous les mois, quoi. Et c'est pas toi qui bosses. C'est les gens des boîtes où tu es actionnaire. Par contre, quand tu es comme moi et que tu le fais un peu à la dure, tu vois, donc je sais pas, j'avais 15 apparts, je crois, à l'époque, machin. J'avais mon espace de coworking, j'avais un set business comparateur d'aspirateurs en ligne qui m'a apporté. Okay. Ouais, j'avais plein de trucs, je fais un peu tout. Bon voilà, tu sais, je bricole, tu vois. Ça aurait été mieux que je trouve un seul truc et que je fasse beaucoup d'argent, mais tu vois, j'avais pas compris, tu vois. Peut-être toujours pas compris aujourd'hui. Et bref, tu vois, j'avais ce truc-là. Et là, je me suis dit, merde, et là, moment dépressif, tu vois. Peut-être toi, je sais pas quels étaient tes objectifs. Peut-être à un moment, tu voulais un corps ou je sais pas, atteindre un objectif. Et une fois que tu l'as atteint, tu te dis, bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Et surtout tellement de sacrifices, tu vois. Et bon, t'as kiffé le faire. T'es fier de toi, tu vois. Tu sais, quand tu l'atteins, tu sais, t'es content, quoi. C'est ça, en fait, la vraie satisfaction. T'es content dans la douleur. T'es content de t'avoir emmené jusque-là, tu vois. Ton petit corps, ton petit toi. Mais une fois que t'es là, merde, putain, qu'est-ce que je fais ? J'étais là, bon, bah... Et j'avais mis sur Instagram, je crois, à l'époque, bon, bah, mon prochain objectif, c'est de faire 1 million à 40 ans. Voilà. Et je badais, quoi. J'étais là, bon, qu'est-ce que je fais ? Puis en même temps, tu sais, j'ai des petits trucs à droite à gauche. Ça me prenait quand même du temps. Bon, j'étais là, merde. Et à un moment, je rencontre un mec qui s'appelle Shan, tu vois. Il est d'origine asiatique, il vient de Hong Kong, je crois. Et le mec, dans un drink fire, justement, le mec, je dis, ouais, qu'est-ce que tu veux ? Il me dit, ouais. Vraiment, mon objectif, c'est. Tu sais, j'ai discuté avec lui, il a quand même pas mal dit mots, il me posait des questions très précises. Tu vois, il y a des gars, quand ils te posent certaines questions, tu sais qu'ils veulent vérifier si tes trucs, c'est vrai, tu vois. Ouais. Donc moi, je balançais mes trucs, je balançais mes dettes, je balançais mes taux d'endettement, je balançais les adresses. Et le mec, il disait, ok, Victor, c'est bon, tu vois, il a ces trucs, machin, je peux vérifier. Je montrais, tu vois, les machins. Et je suis open, tu vois, je montre les trucs. Et le gars, après, il me fait, ouais, ben écoute, donc il était à 5 millions, je crois. Et en réalité, moi, j'étais aussi dans ces eaux-là, parce que, tu vois, les investissements que je te donnais tout à l'heure, s'ils sont plus c'est performant ton investissement, moins tu as besoin d'argent. Sauf que moi, vu que c'était de l'immobilier avec de la dette, en fait, j'ai besoin de beaucoup plus de montants pour à la fin pouvoir en vivre, quoi. Et bref, le gars me dit, bon, bah, moi, mon objectif, c'est 30 millions. Moi, je dis, bah tiens, je dis, bon, bah, du coup, tu veux un appart à Londres, un appart à Paris, telle vie, tu vois, tel lifestyle et tout. Moi, je suis parti, tu vois, je lui explique tout ça. Et à la fin, il me fait, non. Il me dit, ouais, moi, tu sais, je suis d'origine asiatique, pour nous, c'est important d'avoir de la thune. Et du coup, ben, je me suis dit que 30 millions, c'était pas mal, donc je fixe 30 millions. Je l'écoute, j'ai trouvé ça en même temps magnifique et tellement con, tu vois. J'étais là, oh, putain, mec. Et je lui dis, hein, putain, tu sais, mes yeux, ils pétillent. Je lui dis, putain, c'est tellement bien, mais tellement con. Et puis on se marre tous les deux, tu vois. Et après, je me dis, je rentre chez moi, je lui dis, ouais, je vais faire les 30 millions, tu vois. Je lui dis, ok, ça, c'est un bon challenge, parce que d'atteindre 30 millions, je vais devoir me bouger quand même, tu vois. Je vais devoir tous les problèmes que j'ai encore aujourd'hui, mes problèmes d'énergie, mes problèmes d'association, mes problèmes de délégation, mes problèmes que de temps en temps, je fais des projets un peu, tu sais, c'est un peu bancal. Bah, tout ça, il faut que je le règle, sinon je n'atteindrai pas 30 millions. Et après, je me suis dit, ouais, en fait, 30 millions, non, parce que si je continue comme ce que j'ai fait maintenant, je vais souffrir, je vais y arriver, mais je vais pas avoir de vrais changements, tu vois. Je vais pas gaper, genre faire un x10, tu vois. Alors, c'était quasiment x10 à l'époque, mais je vais pas faire un gros x10 et je vais pas régler toute ma vie, tu vois. Je vais pas devenir un nouvel homme. Du coup, je me suis dit, ok, 100 millions. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ouais, en fait, 100 millions, je peux les faire, mais putain, ça va être dur. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je fais 100 millions, quoi. Et je me suis lancé, je me suis dit, ok, je vais faire 100 millions. Je sais pas ce que je vais en faire. En fait, j'en ai rien à faire, tu vois. Mais c'est juste de me dire, si je veux atteindre 100 millions, c'est pour ça que j'ai lancé un truc dans les cryptos. On y allait avec la communauté, on a mis 4 millions.
On commençait à gagner un thune de dingue. Maintenant, on a perdu 40%. Tu vois, j'espère que ça a remonté un peu. Tu vois. Mais là, je me suis dit, OK, game changer, il faut prendre beaucoup plus de risques. C'est pour ça, tour à la défense. Tu vois. Je me dis, OK, on va sur des gros projets, 40 millions, on s'associe, on trouve des trucs. Boîte en redressement, tu vois, 40 millions. Je me dis, OK, là, si je lance ça, que je peux le revendre. Alors bon, t'as une boîte qui fait 40 millions de chiffre d'affaires, tu sais pas combien ça se vend, tu vois. Mais bref, je me dis, OK, je step up. Tout seul, je peux pas y arriver. Il faut que je me trouve des associés qui sont loyaux, qui me supportent. Parce qu'il faut me supporter au quotidien, tu vois. Je t'envoie des messages, enfin, faut être au taquet, tu vois. Et go. Et je me dis, OK, Victor, next game, c'est là-dedans. Les lots à côté de ça, c'est, tu vois, moi, j'ai des épisodes un peu dépressifs, tu vois, de burn-out, parce que je suis toujours sur la ligne rouge et j'ai du mal à vraiment garder cette énergie. Donc, il y a des moments pendant 2 semaines, et ce que j'ai dit à mon associé, hein, quand il est arrivé, je lui ai dit, écoute, Martin, t'es out, quoi. Il y a des moments, je vais pas te répondre, je vais disparaître pendant 2 semaines, je répondrai à rien. C'est juste que je suis dans mon lit. Je te demande pas où je suis dans mon lit, je suis en face de Netflix. Je subis ma vie, je suis heureux, mais j'ai juste plus d'énergie. J'ai jamais été dépressif en train de me dire je vais me buter, tu vois. J'ai toujours été très heureux, moi. Il y a juste des moments, tu sais. T'es vidé, quoi. T'es vidé, ton cerveau marche plus, donc tu calcules plus. Tu me demandes un truc, tu me demandes juste de répondre, par exemple. Tu m'envoies un truc, tiens, Victor, on va parler de ça, vas-y, donne-moi Là, ça des occupe toutes les cases et c'est fini. Et je vais pas pouvoir te répondre. Et c'est pas des phases où tu remets toute ta vie en question et Non. où tu broies du noir. Non. C'est juste, tu as besoin de recharger, quoi. Ouais, je recharge, mais ça peut être long. Hein. Ça peut être long. Et le problème, c'est avant, c'était ma. En fait, moi, j'ai du mal avec le temps. En fait, j'ai du mal avec la notion du temps. Et en fait, c'était ma copine avant qui gardait, donc mon ex, qui gardait historique de toute ma vie. Donc, elle pouvait me dire quand j'allais pas bien, quand je me relevais. Ouais. Et en fait, je sais pas si c'est pareil pour toi. Moi, les moments négatifs de ma vie, je pense plus, tu vois. Sauf que les moments négatifs, t'apprennent des trucs. Donc, quand tu te blesses, normalement, ça doit te marquer assez pour te dire, prochaine fois, fais gaffe à ça. Ouais, fais gaffe à ça. Ou sinon, si tu vas, tu sais que tu vas te cartonner. Ouais, et si tu l'oublies, tu plonges tête dedans et tu te blesses. Mais il faut être capable de faire ça. Champion olympique, il faut pas que tu y penses. Tu te dis, OK, je me suis blessé, c'est pas grave. Je me fuck up le corps, c'est pas grave. Je pense que quand tu fais des compètes à un certain niveau, tu sais, les mecs, ils arrivent, ils ont l'épaule défoncée. C'est le même principe. Ouais. Et tu y vas. Et il faut juste savoir que tu es en capacité de faire ça. Donc, il faut pas que ça te retienne. Mais par contre, il ne faut pas oublier. Parce que, tu vois, il y a des phases où je peux me remettre dans des situations où je replonge. Et en vie intime, c'est ultra chiant. Tu sais, je pense que c'est la plupart des entrepreneurs. Je ne sais pas si c'était comme toi, mais moi, tu es dans un moment où je suis successful, ta vie, elle est fantastique quand tu es avec moi. Parce que, putain, j'ai l'énergie, on fait des trucs, c'est fantastique. Tu as un moment où je suis au bout de ma vie, je suis dans mon lit, tu me demandes ce que je veux faire. Les batteries sont vidées. Batteries sont vidées, et on me dit, Victor, vas-y, sors, viens, on fait un truc. Et moi, je te dis, non, je suis là, dans mon lit, c'est un peu à chier. Bon, en tout cas, moi, c'est là où j'en suis. Je gère comme je peux. J'espère que les prochaines fois, j'arriverai à contrôler ce type d'épisode, mais c'est encore une fois du contrôle. Et c'est un apprentissage perpétuel. Ouais, tu peux pas t'arrêter. C'est, tu vois, ce genre de truc. Tu vois, moi, je suis très très loin d'être parfait. Plein de trucs que je fais de façon crade. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que ça encourage les gens. Tu vois, quand ils me voient, tu sais, je suis pas le mec le plus canon du monde, je suis pas le mec le plus smart du monde. Mais en plus, ça leur fait très mal du coup, parce que tu vois, à la limite. T'as un mec, t'as Arnold Schwarzenegger, je sais pas comment il fait, 1m90, 2 mètres, tu vois, je sais pas combien il mesure. Le mec, il devient Miss Olympia, tu vois, Mister Olympia. C'est ça. Ouais. C'est ça. Toi, tu fais, t'es moi, tu fais 1m80, 83. Allez, ça va, rajouter 3 cm, c'est important. J'ai vu que c'était important pour Gros Biscuit. C'est très important pour tout le monde. Hein. Ouais, pour tout le monde. Ma copine est plus grande que moi, c'est très bizarre. Ouais, maintenant, je m'y fais, mais. Y a pas de... mais c'est bizarre de regarder quelqu'un, tu vois, comme ça. Et. Tu vois, lui, tu fais 1m80, tu te dis, bon, putain. C'est une montagne. C'est une montagne, le corps, tu te dis, ok, qu'à notre compete, tu vois. Par contre, ta petite Gugus qui arrive là, tu te dis, bon, les gars, vas-y, je le gère. Il a fait des études moins bonnes que moi. Il comprend pas grand-chose, le mec. Il est gentil, mais bon, voilà. Bon, il est pas canon. Et puis là, tu vois qu'il cartonne tout, ou une partie, tu vois. Et moi, ça m'est arrivé à beaucoup de mes boss, hein. Beaucoup de mes boss qui étaient en M&A, qui gagnaient beaucoup plus que moi, qui habitaient des penthouses à New York et tout. Au début, ils me regardaient, ils ont vu que je me suis barré, et puis maintenant, ils me regardent, ils font, ça leur fait mal. Ouais. Mais mal, tu vois, très dur dans leur ego, parce qu'ils disent, putain, le mec est pas ouf. Mais il y arrive potentiellement mieux que moi. Bah oui, en tout cas, sur l'aspect thune, ouais, tu vois. Et en fait, ça leur fait vachement mal. Et toi, c'est pareil, tu vois un mec à la salle de sport, bon, en fait, il y va tous les jours, il fait juste son truc, il dit rien. Bah à la fin, putain, il y arrive, tu vois. Et casse tout. Il casse tout. Alors que toi, tu avais peut-être des facilités. Au début, c'était facile pour toi. Tu sais, les trucs, mais tu les as pas exploités. Tu n'exploites pas. Et à la fin, tu te fais rattraper, quoi. Et tu te fais dépasser. Et c'est dur pour ton ego. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai envie de passer aux gens aujourd'hui. C'est allez-y, quoi. Parce que peu importe d'où vous venez,
de ce que vous avez fait à la fin, si juste vous faites le taf, c'est dur, hein. Je pense que c'est super dur, mais vous allez y arriver, quoi. Et les gens qui vont juste faire le taf et se débloquer, hein. Il ne s'agit pas de rester dans le même taf, fidèle à une boîte qui en fait va vous licencier parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Vous êtes fidèle à une personne pour qui vous bossez, puis en fait la personne vend la boîte et puis vous êtes dans la merde. Non, faites les trucs pour vous, quoi. Et allez-y. Et la vie, ça va faire mal, hein, ça va taper. Hein. Mais la seule façon... moi, je déteste les sports de combat, mais je veux quand même continuer à faire la boxe, tu vois. Ce que je me dis, c'est... Vous allez vous prendre des coups, hein. Donc, vous êtes une femme, votre femme va vous quitter, votre mec va vous quitter, vous êtes un mec pareil, vous allez avoir un de vos potes qui va vous trahir, tout ça. Quels que soient les choix de la vie, on prend toujours des coups. Tu prends des coups, tes parents vont décéder, t'as beaucoup de chances d'avoir un cancer, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Bon, à partir de 56 ans, t'as beaucoup de chances d'avoir beaucoup de problèmes, tu vois. Bon, bref, c'est la vie, quoi. Et puis tu vas crever ou pas, peut-être qu'on va pas crever, peut-être qu'ils vont inventer des choses d'ici là. La seule façon de faire face à ça, c'est que tu deviennes costaud, mon gars. Hein. Donc, t'as pas le choix. Donc, il faut y aller. Il faut que mentalement, tu deviennes costaud. Et il n'y a que toi. Hein. Dans ta vie, il n'y a que toi. Les autres, ils ont... Moi, j'adore les gens, hein, mais je ne peux pas faire le taf à ta place. Donc, si toi, tu ne deviens pas costaud, si tu ne fais pas attention à toi et que si tu continues à bouffer tous les jours du McDo, tu vois. Moi, je suis un des meilleurs clients d'Uber Eats, tu vois. Terrible. Il m'envoie le message Uber Eats. Vous êtes dans nos top clients. En même temps, j'ai Uber Eats et Uber qui m'ont envoyé ça, tu vois. Ça existe, ça des messages. Je ne savais pas que ça existait. Putain. Bah bravo, ou peut-être pas. Hein. En fait, ça existe aux US. Après, j'ai regardé. Sur les cartes bancaires aux US, ils te jugent par rapport à ton spending et tu peux dire que tu es top 1% du spending du mois, tu vois. Et là, tu es là, yeah, show off, tu vois. Et c'est marrant avec tes potes, tu vois. Ouais. Sauf qu'en aux France, États-Unis. Ouais, aux États-Unis. En France, c'est pas ça. Ouais. Moi, quand on m'envoie top 1% meilleur client Uber Eats. Un peu de culpabilité, là. Que je regarde, même pas, tu sais, moi, je regarde le truc, je me dis, ouais, merde, putain, et je regarde mes commandes, tu vois, pas KFC, Burger King, McDo, Thai, machin, fait n'importe quoi, vous prenez n'importe quoi, de toute façon, ça va pas, tu vois. C'est la même, ouais. Même ta salade, tu sais, elle est remplie de trucs, c'est pas bon, tu vois. Bon, je me dis, merde, ça fait marrer, tu vois. Après, je me dis, ouais, putain, quand même, pour un mec qui était frugaliste et qui bouffait des pâtes toute sa vie, c'est un peu dur, quand même. Tout ça pour dire qu'il faut que tu t'étoffes. Et bon, bah, je continue à bouffer du McDo, je vais avoir un foie gras, je vais avoir des problèmes, tu vois. Je suis pas niveau poids, je suis juste avant d'être en surpoids, tu vois. Bon, tu vois, c'est mon problème, c'est ma vie, quoi. Et personne ne s'occupera de vous. Vos parents, votre mère, elle vous adore, mais bon, non, votre père, pareil. C'est la tienne et c'est tes responsabilités. C'est la tienne, c'est tes responsabilités. Et c'est pas grave si tu rechutes, tu vois. Moi, je rechute tout le temps, tu vois. L'entrepreneur, c'est t'avances, tu chutes. Moi, il y a des moments, tu vois. Mais je pense que même les meilleurs sont amenés à rechuter, de toute façon. Mais oui, c'est comme tu vois, les stars à Hollywood, tu vois. Les mecs, on les voit, ils sont hyper fit pour un rôle, et puis après, on les voit à la plage. Bon, ils ont pris un peu de bide et tout. Ils chutent un peu, puis ils vont revenir. T'es pas obligé d'être hyper bien tout le temps. L'objectif, c'est que tu te donnes. Par exemple, même si tu n'arrives pas à tenir, tu vois, et que là, tu manges très bien pendant 6 mois, dans ta vie, tu auras mangé bien pendant 6 mois. Et c'est déjà ça. Et ça te met dans de bonnes conditions pour éventuellement le refaire plus longtemps par la suite, etc. Exactement. Je voudrais juste revenir rapidement sur ce que tu as dit avant avec la connaissance qui te parlait de l'objectif des 30 millions par mois. Et tu as dit que c'était aussi bien que aussi con, en fait. Ouais. Pourquoi aussi con ? En fait, dans ma lecture des choses, c'est... moi, je suis assez analytique. Et donc, je me dis que si tu as un objectif financier, c'est parce que tu as une vie qui est associée. Donc, par exemple, si ta vie, tu peux être libre avec 2000 balles par mois parce que ton cadre de vie, ce que tu veux consommer, c'est 2000 euros par mois, pourquoi aller chercher plus ? Déjà, fais ça, sois bien et reste-en là. Donc, pour moi, quelqu'un qui me met un montant d'argent, à l'époque, je m'étais dit, bon, il a une vie associée. Et quand il m'a juste dit, écoute... je veux juste d'argent, quoi. C'est juste comme ça. 30 millions juste comme ça, c'est là où je me suis dit, putain, c'est con quand même. Après, je me suis dit, tu sais, c'est con, tu sais, j'ai pas de. Tu sais, c'est Gumball, tu vois, j'adore Gumball, tu vois. Et je me suis dit, c'est Gumball, je me suis dit, ouais, c'est génial. Tu vois, c'est génial pour l'aspect, je vais devoir bosser pour atteindre cet objectif-là. C'est con parce que ça peut être pas de nécessité en fin de compte. Ouais, il n'y a pas de raison. Ouais. C'est juste un montant comme ça. Et c'est en ça que généralement, quand on commence Fire, on se fixe, voilà, il me faut 600 000 de cash, comme ça, j'ai 2000 euros par mois. Et là, tu as ton objectif, tu avances. Là, au moins, c'est chiffré, tu sais. Dès que tu mets de la thune de côté, tu avances. Dès que tu achètes un appart, tu avances. Dès que tu gagnes un peu de thune, voilà, tu avances. Et lui, c'est en fait, c'est next level. C'est le level. Lui, il peut arrêter de bosser l'argent, tu vois. Et je sais pas combien. Aujourd'hui, je sais même pas combien il est, tu vois. Mais non, c'est vas-y, j'y vais et let's go, tu vois. Il y a un autre gars qui m'avait beaucoup impressionné et c'est un truc que j'essaie d'apprendre vraiment, c'est Musk. Sa faculté à gamble tout son argent, tu vois. Le mec arrive à se remettre dans des niveaux de risque. Bon, en même temps, aujourd'hui, quoi qu'il fasse, il sera jamais à la rue, le mec, tu vois. Mais il arrive à se dire, ok, je gagne, je sais pas, 50, 100, 200 millions.
sur une boîte, bah, il remet tout dans sa nouvelle boîte. Et puis, si la Je vais NASA. acheter Twitter et puis on va virer tout le monde. Il met Twitter, il fait le truc. Si la NASA signe pas le contrat, ben, sa boîte est morte. Et il est prêt à aller jusque-là. Et ça, je trouve ça beau. Tu vois. En fait, il y a plein de gens qui ont une confiance dans la vie que moi, j'avais pas avant. Maintenant, j'ai de plus en plus. Maintenant, je sais que même si je croûte tout mon truc, s'il peut arriver, hein, tu vois, avec les risques que je prends aujourd'hui, bah, tu vois, les trucs à 1 million, c'est possible que je me croûte. Hein. C'est possible que je retourne à 0. C'est possible même que, tu vois, en faisant une mauvaise opération, je négocie mal un deal, tu vois, mal impact, une banque me demande de rembourser 3 millions sur une boîte que j'ai rachetée, c'est possible. Hein. S'il y a un truc que je vois pas, même un truc, une boîte en faillite ou tu sais, j'ai un défaut de gestion parce que je connais plein de gens qui ont des trucs comme ça. Tu sais, quand tu montes sur les niveaux, les montants sont au-dessus de toi. Et bon, t'es pas imperméable à ça. Ouais. Non, t'es pas imperméable. Et puis moi, je me dis aujourd'hui, alors, le problème, c'est que je vieillis un peu, tu vois. Mais aujourd'hui, je suis là, ouais, vas-y, c'est marrant, tu vois. Et là, aujourd'hui, j'ai une faculté à faire de l'argent qui est largement supérieure à avant. Et en fait, plus tu avances, plus en 1 mois, tu sais que tu peux faire 5 000 balles. Et ça te fait plus peur de risquer en fin de compte? Ça te fait plus peur. Sauf que bon, après, ça dépend de tes objectifs. Tu vois. Moi, je veux quand même avoir une famille, des enfants. Mes épisodes un peu down, si je continue à avoir ça, c'est dur, quoi. Bon, après, c'est moi, tu vois, aujourd'hui, donc il faut accepter tel que c'est. Et j'ai une vie où quand même, tu sais, en vrai, tu vois, là, je datais, là. Donc, je m'étais séparé après 7 ans de mon ex. Et je suis retourné dater. Et il y a une de mes potes qui m'a dit, elle m'a envoyé un questionnaire, tu vois. Elle m'a dit, Victor, réponds à ces 15 questions pour savoir quel genre de meuf il te faut, etc. Et une des questions, c'est, t'as combien de temps à consacrer à ta meuf? Et en réalité, quand il fallait répondre à cette question, je me suis rendu compte qu'avec mon ex, je passais pas beaucoup de temps avec elle. Parce que, tu vois, je fais que taffer. J'adore. Le problème, c'est que c'est mon kiff. J'adore y aller, tu vois, machin. Et du coup, on avait quoi? On avait 1 jour et demi par semaine ensemble. Et on essayait d'avoir du quality time, c'est-à-dire du temps qu'on avait vraiment ensemble. Sauf que j'avais tellement de problèmes que de temps en temps, tu me regardais dans les yeux, j'étais pas là. vide. Ouais. J'étais là, j'étais en train de me dire, et vu que je subissais ma vie parce que tout était fort pour moi, tu vois. Et du coup, ça, c'est une vraie question. Et après, bon, moi, maintenant, dans les relations amoureuses, je pense que tu peux trouver plein de choses, tu vois. En plus, nous, on commence à être de la génération où les gens divorcent, tu vois, donc où des enfants et divorcent, donc on a un peu plus de recul, tu vois. Mais il faut être sûr sur ce que tu veux, sur là où tu veux aller, et puis après, trouver le bon partenaire pour toi, quoi. Et ça demande de l'expérience et ça demande de faire des erreurs parfois. Hein. Bah ça, t'es obligé. Puis après, ça demande, tu vois, même dans les relations, tu vois, moi j'ai franchi beaucoup de choses. Hein. Déjà, donc dans ma famille, c'est un peu compliqué quand j'étais jeune aussi. Quand mes parents s'étaient séparés, ma mère était un peu en dépression, elle avait 4 gamins, tu vois, machin. On avait quand même un peu d'argent parce que mon père nous donnait de l'argent, tu vois. Mais c'était compliqué dans le foyer. Donc moi, mes potes, généralement c'est ça, à l'adolescence, c'est tes potes, t'as ton crew de potes, quoi. Bah, bien sûr. Hein. T'as ça qui te permet de tenir. Et moi, j'ai eu ça, si tu veux, je les ai gardés très longtemps. Et à un moment, mon ex, là en question, m'a dit, écoute, tes potes, c'est bien, mais ils sont un peu toxiques avec toi. Tu sors un peu trop. Ton objectif, c'est de faire une famille et de réussir. Faut que tu me fasses confiance parce que moi, je vais te dire comment on fait. Et c'est comme ça. Et moi, j'ai des valeurs très fortes, je vais t'emmener. Elle m'a fait faire un choix. Gros deuil. J'ai disparu de mon cercle de potes où j'avais réuni tous mes potes. Des potes de Los Angeles, des potes d'Afrique, des potes de collège-lycée. J'ai réuni des potes de prépa. J'ai réuni tout le monde dans le même groupe. Donc, tous les gens, là, aujourd'hui, quand ils sont ensemble, ils ont, ouais, comment vous êtes connus? Ils font, ah ouais, bah, c'est un mec, Victor, tu vois, qui nous a présenté, tu vois. Et en gros, je suis parti de ça. Gros deuil, tu vois. Je quittais ma famille, tu vois. Et après, avec elle, on était en fusion, tu vois. Genre, je pense que tous les deux, on avait un truc affectif, tu vois, à régler. En 7 ans, on avait dormi, genre 1 ou 2 semaines, pas dans le même lit. Ah, ok. 1 ou 2 semaines, en 7 ans. Ouais. Donc, t'imagines le nombre de temps où, tu vois, t'as Noël, t'as des trucs, ensemble, ouais. On était ensemble tout le temps. Et c'était elle mon pilier, tu vois. C'est elle qui me permettait de pas burner, qui me disait, vas-y, Victor, tu rentres à tel moment, etc. Tu fais ça. Tu sais, elle m'a remis sur le droit du chemin, tu vois. C'était un cadre. C'était un cadre, énorme cadre. Colonne vertébrale, tu vois. Et là, j'ai arrêté avec elle. En fait, on n'avait pas les mêmes objectifs et on n'allait pas dans le même sens. On avait vécu quelque chose, mais ça n'allait pas aller dans la bonne direction. Et elle, ce qu'elle voulait, j'étais pas capable de lui offrir ensemble, tu vois. J'arrête, donc là, je casse un autre truc. Je me retrouve tout seul après 7 ans, tu vois. T'as passé toute ta vie, tu rentres chez toi, t'es toujours avec quelqu'un. Bon, déjà, je vais habiter un peu chez ma mère, on va acheter un appart ensemble, bon, ça a plein de trucs financiers, tu vois. Et là, je reviens, et là, t'es seul, putain, et tu te dis merde, tu te rends pas compte, en fait. Hein. Ouais, changement de quotidien radical. Horrible, donc j'ai cassé ça. Pareil, associé, tu t'associes et tu penses que tu vas tout faire avec ton associé, etc. Puis finalement, tu te dis, bah non, on va pas dans la même direction. Ouais, c'est comme un couple, hein. Comme un couple, tu casses. Et là, du coup, pareil sur la santé, tu vois, où tu te dis, tu fais le deuil. Mes cheveux, tu vois, calvitie, machin. Bon, c'est dans le premier truc, bah tu casses. L'âge, tu vois, bon, t'as plein de trucs, tu casses et tu fais le deuil et t'avances. Mais au moment où tu arrives à te dire, bah, en fait, tu peux y arriver tout seul,
tu es costaud tout seul. Bon, il te faudra toujours des choses autour de toi, mais tu n'es plus dépendant émotionnellement de quelqu'un. Tu n'es plus dépendant de tes potes. Tu vois, je peux me faire des potes un peu partout. Bien sûr. T'es plus dépendant d'autres choses extérieures. C'est là le vrai pouvoir. C'est là la vraie liberté, tu vois. Ça change ton état d'esprit radicalement. Ça change tout. Et puis t'es plus, tu vois. Le monde joue sur tes dépendances, tu vois. T'as besoin de t'envoyer en l'air, tu vas sur des applications de rencontre. T'as besoin d'affectif, tu vas sur les applications de rencontre. T'as besoin de te faire plaisir en bouffant, tu vas chez McDo pour du truc gras. T'as besoin d'eux. Il y a toujours une solution. En fait, toutes tes failles vont être exploitées par le monde qui t'entoure. J'en ai encore plein, tu vois. Mais le plus tu arrives à être costaud et à combler tes failles, le plus tu es fort et le plus tu vas aller loin. Mais le monde d'aujourd'hui, moi, heureusement que je suis né, tu vois, dans un monde où c'est le début d'Internet. Il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de KFC. J'ai connu ça, je sais pas, quand j'ai 12 ans, tu vois. J'ai pas TikTok, j'ai pas Instagram. Il y avait Messenger, on chattait, on draguait des meufs, c'était super. Toute la nuit, on parlait à ses potes et on jouait à Counter-Strike vite fait quand ça marchait, tu vois. Heureusement. Moi, aujourd'hui, mais je sais pas comment ils font. Ouais, on en revient au devoir de retarder la satisfaction instantanée, en fait, ce qui nous bouffe intérieurement et ce qui compromet notre capacité à progresser. Mais exactement, c'est comme moi, tu sais, je suis sur YouTube, je tombe sur une de tes vidéos. Si je fais pas gaffe, moi je suis parti avec toi pour 3 heures. Hein. Tu sais, je regarde tes vidéos, je dis putain, c'est bien et tout. Ça fait plaisir, ça déjà. Non, mais parce que tu fais des trucs vachement bien. Et je suis vachement bien, et je te regarde et tout, et puis ça me donne envie et machin. Et je continue, mais le problème, c'est que je me dis, attends, l'objectif de ma vie, c'est quoi là ? Est-ce que c'est d'avoir des gros pecs ou est-ce que c'est d'acheter encore des apparts et des immeubles ? Voilà. Et est-ce qu'il y a un moment, peut-être qu'il faut que je dose, tu vois ? Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Ouais. Pour en revenir au mouvement FIRE, on appelle ça un mouvement ? Ouais. Au mouvement FIRE, comment on peut le rejoindre ? Est-ce qu'il y a un âge pour le rejoindre ? Est-ce qu'on peut être trop jeune ? Est-ce qu'on peut être trop vieux ? Comment ça se passe concrètement ? Si demain, je veux être indépendant financièrement ? Alors, le mouvement, c'est tu peux déjà adhérer aux valeurs. Donc, les vraies valeurs américaines du mouvement, c'est tu consommes. Alors, tu as plusieurs niveaux. Moi, je suis Fat Fire, donc gras, tu vois, Fat Fire. Donc, ça veut dire que je veux un niveau de vie plus important que la moyenne. Okay. Le Fire classique, c'est le niveau de vie moyen dans le pays dans lequel tu es. Et après, tu as Lean Fire. Là, tu es vraiment genre 2 fois moins que le niveau de vie moyen. Donc, tu vis avec 700 balles, tu vois, par exemple. Donc, Lean Fire, Fire et Fat Fire. Et Fat Fire, voilà. Après, tu en as d'autres, Barista Fire, etc. En gros, tu adhères à ça. Tu trouves quelqu'un qui en parle, donc tu en as aux États-Unis, tu as moi en France, tu as plusieurs personnes en France qui parlent un peu de ça, et tu te dis, ok, comment je me lance là-dedans et comment je le vois. C'est un peu comme une religion. Hein. Donc, tu vois, par exemple, tu prends la Torah, tu prends la Bible, tu vois, tu prends le Coran, tu te dis, quelle est ma lecture de ça et comment je l'applique et comment j'applique mes valeurs. Ben là, c'est pareil. Tu as un mouvement FIRE, tu sais qu'il faut que tu épargnes, il faut que tu investisses, il faut que tu aies de l'argent de côté pour pouvoir vivre ta vie et de ne pas être dépendant du système. Et après, tu te lances dans la démarche. Tu veux venir dans ce qui est le mouvement FIRE français et du coup, aller échanger avec des gens qui pensent un peu comme toi. Tu peux rejoindre, tu vas sur FIRE France, tu rejoins le truc, tu viens dans des drinks avec nous, tu rencontres des gens, quoi. Et tu discutes sur des chats et tu les rencontres physiquement. T'as pas un FIRE, tu vois. C'est un peu comme la religion. Hein. La religion, c'est ta version de la religion. Et tu c'est pas une marque déposée qu'une entreprise posséderait. Techniquement, FIRE France, si, je l'ai déposé, ouais. Ah ouais, je te dirai pourquoi, mais okay. ouais, ça c'est déposé. Mais sinon, FIRE, c'est un acronyme, c'est quelque chose qui évolue, c'est plus puissant. Et même FIRE France aujourd'hui, tu vois, les gens de la communauté, il y a plein de moments, ils me sautent dessus, tu vois. Je raconte des trucs, ouais, Victor, non, machin. c'est pas ça. Okay, c'est pas ça, c'est pas FIRE, c'est pas machin. Je fais, ouais, mais je fais ça, ouais, ok. Je dis, bah, tout ce que je fais dans ma vie, c'est pas forcément 100% bien, tu vois. Et du coup, tu rentres là-dedans. Le plus vite, c'est que tu passes à l'action. Tu as pas mal de mes trainings en ligne, des trucs comme ça. Donc, tu passes à l'action, tu y vas, tu avances. Si tu veux aller plus loin, tu viens dans des trucs avec nous. Mais tu peux déjà faire un bon bout de chemin, tu vois. Mais surtout, rencontre des gens. En fait, il y a un truc, c'est que sur l'argent, mais même sur le sport avant, mais maintenant, le sport, ça se codifie un peu, tu vois. Mais sur l'argent, tu as plein de conneries. Alors, tu as plein de trucs qui sont vrais, mais tu as plein de conneries. Et on va écouter son banquier, en fait, qui a rien compris. Enfin, va vraiment vers des gens qui ont fait le truc, qui ont, tu vois... Les gens, ils ont 3 apparts, ils sont ouais, putain, j'ai quitté le game. Non, vas-y, fais-en 50, fais-en 200, après on parle, tu vois, parce que c'est pas du tout pareil. Les 3 apparts, finger in the nose, tu vois. Donc va vers des gars qui ont vraiment fait des trucs. Tes banquiers, si ton banquier n'est pas devenu riche en achetant des apparts et en investissant en bourse, bah, va pas le voir. Ouais, et puis en fait, ils savent pas, ton banquier. La plupart des gars, ils veulent me voir, tu vois, des banquiers. Enfin voilà, moi, ceux qui me suivent sur LinkedIn, par exemple, c'est des banquiers, c'est des mecs qui font du conseil en M&A, c'est des conseillers en gestion de patrimoine. Pourquoi hein. Bah oui, mais c'est normal. Il faut te dire qu'aujourd'hui, tu as un diplôme, tu vois, par exemple, n'importe qui a un diplôme aujourd'hui.
Même, tu fais staff là en Staps. Tu fais ça. Bon, ok, t'as ton diplôme, t'as le début, quoi. Tu vois. Et après, dans ta vie, faut explorer. Même t'es médecin. Bon, en vrai, au début, tu sais pas trop. Hein. C'est pour ça que tu as le senior et à chaque fois, tu dis écoute, j'ai peut-être pas opéré tout seul. Tu vois, t'es chirurgien, machin. Et c'est pareil dans tout. Donc, va voir des mecs qui ont vraiment fait le taf. C'est très dur de savoir qui a vraiment fait le taf. Et après, va rencontrer et fais-toi ton avis. Peut-être que l'IMO, c'est pas pour toi. Peut-être qu'il faut que tu ailles direct dans le business, mais t'y vas. Peut-être qu'il faut faire un peu un truc comme moi, intermédiaire, parce que t'as pas très bien compris au début. Donc, tu gardes un taf, tu essaies d'augmenter ton taf en termes de salaire. Tu fais de la bourse, en même temps, tu fais de l'IMO. Tu essaies le business, mais vu que ça décolle pas, tu gagnes un peu, mais bon, t'avances, tu vois. Faut juste que tu trouves ta façon d'évoluer dans ça, quoi. Et tu les rencontres comment, ces gens? Tu as parlé des Drink Fire. Ouais. C'est toi qui les organises? Ouais. C'est soit moi, donc pour Paris, c'est moi. Et après, tout en France, il y a des Fire. Il y en a partout. Ouais, il y a des Fire qui organisent des drinks un peu partout. Et donc à Paris, il y a un peu plus de monde, tu vois, on est genre 200. Dans les autres villes, généralement, ils sont 5, 10, et ils échangent entre eux. Et si possible, trouve-toi des gars qui, normalement, n'ont rien à vendre. Donc, tu vois, trouve-toi des gars qui vont t'aider. Tu vois, par exemple, tu viens me rencontrer dans un Drink Fire. Moi, je vais te donner... alors, ça dépend à quoi tu ressembles, parce que c'est pour ce que tu veux. Parce que de temps en temps, tu vas me dire, ouais, Victor, je veux une banque et tout, je veux un artisan à tel endroit. Si je me rends compte que tu n'es pas un mec sérieux, je vais te le dire. Je vais te dire, désolé, écoute, là, l'immeuble, tu ne l'as pas acheté. Je vais te présenter mon artisan qui est hyper bon, je ne peux pas te le donner. Bien sûr. Une fois que tu as fait ton immeuble, prouve-moi que tu fais ton immeuble, etc. Je t'envoie ses coordonnées, mais là, tout de suite, je ne peux pas te le donner. Parce que tu vas me foutre en l'air ma relation. Ce qui est logique. Voilà, mais il faut bien expliquer, tu vois. Mais dès que je peux aider les gens, moi, j'aide. Et généralement, quand tu viens dans un Drink Fire, tu apprends sûrement plus que dans pas mal de trainings, tu vois. Et surtout, tu rencontres des gens. Il faut que tu communiques. Et il faut que tu sois des gens bienveillants qui soient OK de parler de thunes avec toi. En France, c'est compliqué. Là, tu viens dans un Drink Fire, tu demandes à n'importe qui combien il gagne. Il va te dire, voilà, je gagne 3000, je gagne 2000. T'as combien d'investissements? J'en ai 2. T'as combien de cash flow? Là, je suis un peu négatif. Là, je fais tant. Il n'y a pas de tabou, quoi. Non, il n'y a pas de tabou. Et si je veux aller à un Drink Fire, moi, demain, comment je fais? Meetup, Fire France. Aussi simple que ça. Voilà. Sinon, tu vas à ma newsletter. Donc, firefrance.substack. On laissera un lien dans la description YouTube. Tu vas là-dessus. Et là-dedans, je dis quand il y a des drinks, il y a des trucs. Donc là, il y en a un à la fin du mois. Normalement, il y en a un par mois. Et après, tu suis. Et surtout, tu échanges. Tu viens sur le Discord, tu échanges avec les gens et tu fais ton petit groupe. Tu trouves un mec, ce qu'on a dit tout à l'heure, tu trouves un gars un peu au-dessus, un gars au même niveau, et tu fais ton petit groupe et tu avances en groupe, quoi. Ok, au moins ça nous fait des étapes concrètes. Et au-delà des rencontres, vis-à-vis de mes propres revenus, enfin je dis moi, mais ça concerne tout le monde, hein. Je veux commencer à investir, j'ai mes propres revenus, j'ai mon salaire. Quelle est la première étape? Est-ce que j'ai des ratios à respecter? Qu'est-ce que je fais de mon salaire en fait à la fin du mois ou au début du mois? Alors, il y a plusieurs techniques. Je vais faire le truc le plus basique. Le truc le plus basique, c'est déjà tu mets 10% de côté. Ces 10% de côté, tu essaies de le faire 1, 2, 3 mois sans le consommer. Donc si tu as un peu de mal, crée-toi un nouveau compte autre part. Donc encore une fois, si ton compte est sur le CIC, crée-toi un compte sur Fortuneo et fais un virement sur Fortuneo. Et à la limite, perds les accès, tu vois. Donc l'argent, c'est comme ça. Donc dès que tu commences à faire ça, après, tu mets l'argent en bourse. Ça, c'est pour t'entraîner à mettre de côté. Tu mets de côté et tu ne touches pas l'argent. Après, tu mets tout de suite l'argent en bourse pour voir ce que c'est de gagner et de perdre. Donc ce qu'on a dit, PEA, tu as le CW8, c'est un ETF qui te permet d'investir dans plus de 10 000 boîtes. Bon, tu as 4% d'Apple, mais grosso modo, tu as énormément de boîtes. Donc CW8, tu investis là-dedans, ou tu en as un nouveau de BlackRock, dont j'ai pas le nom là, mais tu peux investir dedans. Tu fais ça, tu vois ce que ça donne. Déjà, la bourse, tu l'as lancée. C'est bon. Tous les mois, tu fais un virement, ce qu'on appelle le DCA. Tous les mois, tu achètes la même somme. Donc si tu gagnes 4 000 €, c'est 400 balles. Tu gagnes 2 000 €, c'est 200 balles. Tu fais ça tous les mois. Après, tu peux essayer de voir qu'est-ce que tu peux faire évoluer dans ta vie. Les trucs que tu aimes, tu le conserves. Les trucs où tu sens que, tu vois, par exemple, si tu prends des cafés Starbucks, et finalement, déjà, c'est dégueulasse pour toi. Et 2, tu te dis... T'aimes pas forcément les cafés Starbucks, ça te coûte une blinde. T'aimes pas forcément. Par exemple, si tu peux te faire un peu la bouffe chez toi et aller au bureau avec ta gamelle, ça peut être sympa. Bref, tu peux augmenter combien tu mets de côté. Donc 20-30%. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette logique d'épargne, soit tu gagnes très très bien ta vie, tu pourras atteindre ton objectif, soit l'épargne a ses limites. Tu es dans une démarche frugaliste qui est intéressante, mais tu es dans une démarche je protège, tu vois, je fais pixou, quoi, je fais gaffe, voilà. Donc tu peux y arriver, mais il faut faire attention à ça parce qu'à un moment, il faut aller vers l'extérieur, il faut faire du flux, il faut gagner plus. Donc deuxième étape, ce que tu peux faire, c'est travailler sur toi et te dire, ok, comment je négocie? Tu gagnes 3 000 balles aujourd'hui, comment tu fais pour gagner 4 000 balles à la fin dans un an? Donc gagner plus, ouais. Tu gagnes plus, il faut que tu gagnes plus, donc tu as ton taf, tu peux gagner plus.
Tu peux changer de boîte, donc c'est chiant de changer de boîte. Tu peux comprendre ce que tu apportes à ta boîte et te dire, OK, tu vas demander à ton manager. Hein. Tu lui dis, écoute, moi, je serais très bullish. Hein. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire. Mais tu vois, je dirais, j'irais le voir et je dirais, moi, en fait, à chaque fois, je me disais ça avec mes managers. Je dis, OK, je gagne 3 000 pour gagner 4 000. Il faut que je rapporte tant à la boîte. Il faut que je fasse tant dans la boîte. Et je me dis, OK, je vais faire ça et on va voir. Et je vais voir mon manager si je fais ça, est-ce que j'ai une augmentation? Il me dit oui, non, etc. Je sais pas. Si le mec, on le sent pas, on se barre. C'est comme sa banque. On va voir sa banque, on lui demande un emprunt pour acheter un immeuble. Le mec, il est là, il nous roule des mécaniques. Oui, je vais te prêter de l'argent. Il te fait patienter. Ok, ciao. Ouais. Pareil, vous êtes avec votre femme ou votre mec, vous voulez des gamins, on vous balade. Ciao, bye bye. Hop, vous barrez. Vous avez votre vie, quoi. Donc, on gagne plus de thunes. Donc, on gagne plus de thunes dans le taf. Ça, on peut y arriver. Il faut y aller. Vous étoffez, vous devenez meilleur. En fait, votre seul objectif dans la vie, c'est de vous donner à fond pour devenir meilleur. C'est tout. Vous choisissez après votre sujet. Donc vous taffez, vous devenez meilleur, vous gagnez. Si vous êtes dans un secteur où c'est bloqué, si votre boîte ne vous offre pas d'augmentation, si vous ne pouvez pas gagner plus, c'est pas bon pour vous. On change, ouais, bien sûr. Vous changez. Un taf, vous êtes payé pour apprendre. C'est tout ce que c'est. Donc vous apprenez, vous devenez bon, vous générez de la valeur. Dès que vous êtes dans cette logique-là, par exemple, vous venez bosser pour moi, vous me faites gagner de l'argent, bien sûr que je rémunère. Tu viens bosser avec moi, on fait un deal, il y a 500 000 € à gagner, c'est toi qui m'amènes le deal. Tu me dis, écoute, on fait 50-50, je dis OK. Hop, je te verse 250, je prends 250 et on avance. Et je vais pas être là, ouais, non, attends, ce deal, je le garde. Non, attends, vas-y, on avance, tu vois. T'as ça. Étape d'après, tu dis, est-ce que tu te rends compte que finalement, tu peux faire les simulations? Donc, tu vas sur des simulateurs en ligne qui vont te permettre de regarder, si tu mets par exemple 300 € par mois à 10% par an, le TF Monde, les 10 dernières années, c'est du 12% par an. Si tu fais ça et que tu te projettes à 10, 20 ans, tu te rends compte de ce que ça fait. Donc, peut-être que dans 30 ans, ça va faire 1,5 million, 3 millions d'euros. Ça doit être ça. Ils vont checker en direct. Donc, tu peux te rendre compte qu'en 30 ans, tu fais 3 millions d'euros. Mais tu te dis, moi, j'ai pas 30 ans. Ou j'ai du temps, parce que mon truc, il tourne. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Et là, tu te dis, pourquoi pas l'IMO? On est en France, on peut emprunter de l'argent. Là, on est dans un secteur, dans un marché, on ne sait pas trop ce que ça donne, mais en gros, il y a plein de vendeurs qui veulent vendre. Donc, les divorces, les décès. Vous avez un héritage, l'État vous prend 50%. Généralement, vous n'avez pas la thune, vous êtes obligé de vendre. Quoi. Ouais. C'est ce qui va vous arriver avec vos parents. Donc, structurez un peu, il y a plein de techniques. Ou les divorces. Moi, ce qui m'est arrivé, séparation. On avait un appart à deux. L'appart ou la maison, elle saute. Voilà. Moi, je l'ai re-racheté. Il faut repayer les frais de notaire. J'ai payé 100 000 balles de frais de notaire. Il faut quand même pouvoir les décaisser. Il faut que la banque aussi. 100 000 balles de frais de notaire. Ouais, appart à quasiment 1 million, tu vois. Et j'ai dû re-racheter l'appart. Et du coup, on repaye une deuxième fois les frais de notaire. Et il faut déjà que la banque accepte que vous portiez le prêt à vous tout seul. Et après, donc, faut avoir des épaules lourdes. Et après, il faut repayer les frais de notaire. Donc, 90 000 € en plus. C'est pas pour vous. Hein. Là, c'est l'État. Hein. C'est parti. Hein. Bref. Donc, vous regardez l'IMO. Vous dites, OK, est-ce que je peux aller dans l'IMO? Vous pouvez vous former en ligne. Moi, je vous conseille, si vous êtes vraiment au taquet, venez dans Fire, contactez des mecs qui ont déjà ça. Moi, il y a même un gars qui n'a pas pris mon training. Je lui parlais encore dans le train ce matin. Il a fait une coloc à côté de Paris. Je lui réponds parce qu'il est au taquet. Bien sûr. Il est sympa. Ouais. De temps en temps, il abuse un peu. Je lui dis, écoute, t'abuses un peu. Après, de temps en temps, je lui dis, viens prendre mon training quand même une fois. Mais il prendra un rachat de boîte, tu vois. Mais si t'es au taquet, que t'es sympa, que t'as la banane, que t'es positif, bien sûr qu'on va t'aider, tu vois. Donc, viens dans un Drink Fire, discute avec des gens qui ont déjà fait ça. Économise du temps, parce qu'au début, c'est un peu dur. Si tu es vraiment chaud au taquet, que tu as les moyens, prends un training avec un mec qui te parle. Tu en as plein. Prends le mec, training IMO, tu regardes la gueule qu'il a, tu contactes des gens qui ont déjà fait son training. S'il te parle, si son ego, ça te parle, sa façon de faire, mec, femme, tu t'adaptes, meuf, mec, tu t'adaptes, prends son training, mais tu te mets au taquet si tu fais ça et tu te défonces. Tu as un objectif, tu dis, je viens chez toi pour faire ça. Est-ce que tu m'emmènes, moi, là, faire ça? La personne va te dire oui, comme d'hab, parce que commerçant, tu dis, si j'arrive pas, tu me rembourses. Moi, tu viens chez moi, j'y arrive pas, je te rembourse. Maintenant, je suis en mode, je n'ai plus rien à faire. Je me dis, ok, tu viens, j'arrive pas, je te rembourse. Tu vois. Go, c'est parti. Les anciens, non. Mais je vais les reprendre. En fait, si je devrais les rembourser, on verra. Mais si tu bosses, il y a peu de chances pour que tu n'y arrives pas, en fait. Tu prends quand même beaucoup moins de risques. Ouais, si tu bosses, tu y vas. Et puis en plus, ça veut dire que moi, je t'ai sélectionné. Sinon, je fais rentrer tout le monde. Tu vois, c'est comme les écoles de commerce, tu sélectionnes tout le monde. Après, tu as ton diplôme, tout le monde a un diplôme, mais personne n'a de taf bien payé. Tu vois, donc ça rien. Bref, tu prends ton truc, tu défonces l'IMO, tu vois si ça te va. Et tu vois si c'est bon. Et après, tu as le business. Et là, le business, tu as plein de trucs que tu peux faire. Là, par exemple, tu vas apprendre à vendre. Aujourd'hui, tu deviens 7 heures pour un infopreneur. Je pense que tu as des équipes. J'en ai beaucoup, ouais. Ouais, je sais parce que j'ai parlé avec des gars avec qui tu bosses. Je sais plus qui sont tes. Je t'avais vu, je sais pas avec qui tu bosses, mais tu es sur. C'était William peut-être ou William, peut-être. Attends, c'était. Oui. Alors, non, mais on m'a parlé de William. Ok. Parce que le gars avec qui je bosse se source chez William. Ok. Voilà. Tu vois. Le gars avec qui je bosse, je dirais, je sais pas si ça se passe mal, vu que je vais dire que ça s'est mal passé, je veux pas le citer, tu vois. Bon, on le citera hors podcast. Voilà, si ça se passe bien, j'en dirais du plus grand bien, mais bon, là, vu que je raconte un peu tout, je vais éviter de. Voilà. Du coup, tu peux devenir 7 heures. Tu vois, par exemple, tu as envie d'apprendre à bosser. 7 heures, c'est quoi? Par exemple, moi, j'ai envie de prendre ton programme. Je vais sur ta landing page, je laisse mes coordonnées parce que tu as un programme, je sais pas, à 1000 balles.
Et tout de suite, quelqu'un m'appelle et me dit ouais Victor, bon, qu'est-ce que tu veux? Ouais, tu veux faire un programme de sport. Nous, est-ce que tu es prêt à bosser tant de temps? Est-ce que il vérifie qu'en fait, moi je suis vraiment qualifié. Il qualifie, vérifie que je suis la bonne cible. Et après, il me passe à un closer qui va normalement me closer et me dire écoute Victor, tu payes 1000 balles maintenant, t'es dans le programme, tu vois. Bah ça c'est super bien. Tu trouves des gars comme toi, tu deviens 7 heures pour toi. Si t'as la vibe, tu deviens 7 heures pour moi. Et je t'avoue que je reçois des messages tous les jours pour ça. Toi, ça doit être ouf. Hein. Donc oui, c'est clairement une bonne option. Hein. Ouais, et puis t'apprends, tu bosses sur un secteur que t'aimes bien. Et une fois que tu sais faire ça, tu sais comment discuter avec un mec, tu sais faire du volume. T'as un setter, t'as quand même 15 minutes pour closer des gars, donc tu sais bosser, tu peux faire ça. Et ça peut être ton side business en plus de ton taf. Aujourd'hui, t'es directeur financier quelque part. Ok, tu sais faire tes trucs de directeur financier. Super, bravo à toi. Par contre, peut-être que tu sais pas vendre. À un moment, si t'es directeur financier, haut niveau, tu sais négocier des gros contrats. Mais bon, si tu sais pas vendre, fais ça. C'est pas grave, peu importe ton âge, peu importe ce que tu fais, tu le fais. Si tu retournes sur le terrain, tu le fais. Ça fait du bien. Moi, j'adore faire retourner, tu vois. J'y vais là avec les gars qui sont au taquet, et puis après, je me dis, ah ouais, putain, c'est dur, tu vois. Tu fais ça. Après, tu as d'autres business. Tu peux faire le même taf que tu fais en vrai en freelance. Tu vas sur LinkedIn, tu dis, ouais, au fait, moi, je suis capable d'automatiser ta compta. Tu mets un post sur LinkedIn, tu dis, qui veut bosser avec moi? Alors, fais gaffe quand tu fais ça avec ton contrat de CDI, et puis fais gaffe. Si tu as le droit de le faire. Si t'as le droit de le faire. Mais en gros, tu fais ça, tu trouves des clients, tu y vas. Tu fais du freelance, tu y vas. En fait, il faut que tu sois proactif. Donc, faire de la thune, tu peux faire du freelance, tu peux devenir setter, tu peux faire un site internet automatisé seul, mais ça prend du temps et beaucoup de rigueur, c'est comme le sport. En plus, aujourd'hui, le SEO est quasiment dead. Mais il y a des trucs qui sont plus simples, quoi. Donc, c'est plus simple de faire du business, plus simple de faire du freelance. En plus, ça t'apprend plein de choses et tu peux faire du cash rapidement. Tu peux bosser la nuit dessus, tu peux bosser le week-end. Alors qu'il y a des business vraiment automatisés. Tu vois, je pense que toi, tu arrives à un stade où tu auras des gros trucs automatisés. Quand tu commences dès le début, je pense qu'il y a eu beaucoup d'étapes d'évolution, tu vois. Même 100%. Moi, voilà, pour arriver où j'en suis. Aujourd'hui, je pourrais dire go, vas-y, mais t'as beaucoup de trucs. Faut être OK de parler en public, faut OK de se filmer, ça dépend quand tu fais ton église, tu vois. Et bref, en gros, tu te mets au taquet, t'y vas. Pareil sur le business, tu peux prendre des gens pour aller vite, mais encore une fois, il faut bien sélectionner. Et même avant de prendre des gens, teste avant, quoi. Tu vois, l'IMO, avant de prendre un coach, va quand même tester, va visiter un peu tout seul. Ça te coûte rien. T'appelles un agent, tu vas visiter. Va parler aux banques, va te confronter un petit peu à la réalité du truc. Ouais, parle tout seul, fais les trucs, commence. Après, quand tu commences à vraiment buter, que tu as compris là où ça va pas, soit ça marche, t'as besoin de personne, t'avances. Si t'as besoin de scale beaucoup plus vite, trouve quelqu'un quand même qui a. Ah ouais, il y a quand même le truc, surtout en IMO, il y a quand même 2-3 règles, mais je pense qu'on les trouve en ligne et normalement je les partage dans ma newsletter, mais tu as quand même 2-3 trucs à respecter. Et si tu vas un peu tout seul, comme moi là, tu risques de griller ton endettement, ça c'est chaud. Donc, tu as quand même 2-3 trucs qu'il faut savoir. Tu as quand même une strat. Quasiment personne partage ces trucs-là en plus parce qu'il y a des trucs qui sont un peu touchy. Tu as quand même une strat à avoir, quoi. Parce que ça peut aller vite de faire une erreur. Mais c'est pas grave après. Mais tu sais, tu vas en gros avoir acheté un immeuble, peut-être qui marche pas assez bien, ou un appart qui marche pas assez bien, il faudra le revendre, tu vas peut-être perdre 10 000 balles. Bon, normalement, 10 000 balles, ce sera plus ton problème. Mais c'est quand même chiant au début quand tu commences 10 000 euros, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et si on peut l'éviter, il faut l'éviter. Ouais. Donc, il y a quand même 2-3 techniques à savoir, pareil, dans le business, normalement, ça dépend ce que tu fais, mais si tu fais du commercial, des choses comme ça, tu n'as pas beaucoup de risques. Tu vois. Tu fais des appels, tu n'as pas de frais, tu n'es pas engagé, tu n'as pas de dette, donc ça va. L'IMO, il y a quand même 2-3 trucs à faire gaffe. Le business, go, ligne, quoi. Forme-toi, quoi. Et vas-y, sois positif et surtout donne-toi. Par exemple, si des gars pour bosser avec toi, déjà, je pense que tu peux absolument pas répondre. Tu réponds jamais. Non. Voilà, tu peux pas. Donc c'est normal parce que tu as trop de trucs. Donc pensez bien que des gars, alors moi je suis pas à ton niveau, mais sur LinkedIn j'ai 100, 200 messages par jour. Donc je fais mon max, tu vois, pour répondre. J'ai aussi des équipes, là j'en ai plus, mais j'ai des équipes maintenant qui gèrent ça, toi ça va être ça. Bon, les gars comme ça marche pas, mais trouvez-vous peut-être un gars qui est comme toi, peut-être un peu plus. Qui arrive. Tu vois, un mec qui vient de commencer. Qui a assez d'expérience, mais pas trop pour qu'il ait déjà toute une équipe qui s'occupe de ça. Et effectivement, c'est le cas pour moi. 5000 mecs sur YouTube, tu vois. Le mec, il fait des bons trucs, il fait 5-10K par vue, par vidéo. Ok, peut-être que lui a un petit truc à faire. C'est déjà un commencement. Ouais. Et sinon, les agences, quoi. Donc, les agences infopreneurs, vous allez les contacter, vous bossez avec eux. Donc, c'est un univers très Dubaï. Alors, moi, je suis très... Alors, pour le coup... Et ça peut en rebuter certains. Ouais, parce que moi je comprends. Moi je suis très français, j'ai trop d'IMO en fait, donc je peux pas déconner. Je peux pas me barrer. J'ai trop d'IMO en France, j'ai trop de sources de revenus en France, donc je peux pas jouer avec ça. Peut-être que j'irai habiter à Dubaï, mais je serai forcément fiscalisé en France. Mais rien ne me dit qu'à un moment je vendrai pas tout et je partirai pas. Moi la France, j'adore. Je suis très très français, tu vois. Mais à un moment, je pense qu'il faut faire gaffe à soi et il faut être au courant que la situation en France, nous on aime bien faire des révolutions. Quand il y a une révolution, généralement c'est sanglant.
Donc c'est rare que ce soit... Gilets jaunes, ça a commencé à taper un peu, mais ils tapaient pas trop. Mais le jour où tu as une vraie révolution, tu as des gamins, moi je te conseille de te barrer, quoi. Donc va autre part, et c'est pas genre honte à ton pays. Alors, il y a aussi autre chose, faites gaffe, hein, parce que quand il y a eu la guerre en Ukraine, moi je me suis dit merde, demain, alors mon père est militaire, hein, à la base, mais demain on déclare la guerre à la Russie. Peu importe, quelque part. Nous les mecs, on sera mobilisés. Si on se barre, on finit en tôle, hein. Donc si demain vous vous dites que vous n'êtes pas pour la guerre, que c'est pas votre vie, que c'est pas ce que vous voulez vivre, T'es un déserteur et c'est un délit. c'est un délit, tu finis en tôle si tu reviens. Donc il faut quand même que tu sois capable de te barrer dans un autre pays. Donc il faut quand même que tu aies, tu vois, moi j'ai toujours 100, 200 000 euros de côté, tu vois, crypto. Pourquoi ? Si un jour ça pète, je peux me barrer. Après, l'État te saisit tout ton IMO, tous tes invests. Après, tu te fais insulter, je sais pas quoi. Ok, très bien. Mais toi, tu peux aller vivre la vie que tu veux. Moi, sur un champ de bataille, je sais pas combien d'espérance de vie j'ai. Je crois que c'est le cas pour tout le monde, hein. Dans ce monde moderne, je suis pas sûr qu'on fasse long feu, quel que soit notre état. Ouais, puis c'est un truc, tu vois, grand-père du côté de ma mère polonais qui a fait la guerre, un mec qui parlait plus beaucoup, tu vois. Donc bon, il y a quand même des trucs, on n'a qu'une vie, il s'agit quand même de défendre son pays, tu vois, de montrer qu'on est là, quoi. Mais à des moments, bon, faut quand même être flexible. Moi, je suis plutôt dans ce truc flexible. Tous ceux qui sont vraiment fire, d'ailleurs, que je connais, là, ils commencent beaucoup à faire des invests en dehors de France, au cas où, tu vois. Parce que oui, tu sais, quand tu arrives à un moment où tu as un peu de cash, un peu de thunes, tu te dis, ok, on sait jamais. Moi, je suis quand même bien dans mon truc. Je me prends un truc au Portugal. Enfin, ils étudient le monde, tu vois. Les mecs sont fous. Je suis le monde en voyant là où c'est le mieux et tout, machin. Et le Portugal, finalement, c'est pas mal de ce que j'ai compris. Ouais. Personne ne va se faire chier à envahir le Portugal, tu vois. Donc, les mecs, ils achètent un truc dans le sud du Portugal, l'équivalent de la Méditerranée française, là. Et puis, ils se disent, bon, au pire, j'ai ma baraque, je suis là-bas. Je peux vivre quasiment rien. Au cas où, c'est toujours une porte de sortie. C'est une porte de sortie. Mais bon, il y a toujours ce truc-là à garder en tête où... tu vois, en fait, c'est dans le business, par exemple, c'est quand on regarde, on parle souvent du business des journaux. Quand tu regardes le business des journaux, demain, toi, tu veux te lancer dans un business, tu dis, OK, tiens, je vais aller racheter un journal. Le secteur global des journaux, ça diminue chaque année. En gros, les mecs, ils galèrent, ils vendent moins de papier, quoi. Bien sûr. Après, ils peuvent bouger, etc. Et en gros, la problématique qu'on a, c'est de se dire, est-ce que toi, tu veux être dans un bateau qui monte ou qui descend ? Il y a 30 ans, la Corée du Sud, ça n'existait pas, hein. Là, aujourd'hui, la Corée du Sud, c'est en train ça a explosé, c'est en train de dégommer la France. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent comme des oufs, et ils sont en méga dépression à cause de ça, mais ils font le boulot. Nous, en France, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ait une éducation pour faire le boulot. Donc, c'est normal qu'on a choisi de faire autrement. On a choisi d'être dans autre chose. On taffe, hein, et en vrai, pas tant que ça. C'est que des conneries. Toutes les stats qu'on voit, on est plus efficace, c'est que des conneries. Il faut arrêter de déconner. Vous allez en Corée, les mecs... Ils passent leur vie à faire ça. Même au Japon, ils font ça. Bon, le Japon, ça n'a plus existé dans 40 ans, il n'y a plus assez de reproduction, tu vois. Mais le truc, c'est... là, la France, c'est plutôt un bateau qui coule, hein. Donc, on a besoin, nous, d'être là. Tu vois, moi, quand je vais racheter une boîte, j'y vais pour que ça avance, tu vois. Je fais ma petite dose. Je fais pas beaucoup d'export. Toi non plus, tu fais pas beaucoup d'export. Mais toi, au moins, tu permets aux gens, tu vois, mec, tu fais des mecs fit, tu vois. Tu fais des mecs qui sont au taquet. Moi, c'est ce que je fais aussi. Des mecs qui sont au taquet, tu vois. Alors, moi, c'est 70% de mecs, hein. Et on y va. Tu vois, et on donne notre petite pierre. Et moi, j'aimerais bien faire du business avec des pays étrangers pour ramener de la thune en France. Mais on donne notre petite pierre. Donc, on avance. Mais à un moment, si le bateau il coule, ouais, je pense qu'il y aura beaucoup d'opportunités. Et je pense qu'il faut y aller. Moi, j'aurais rêvé d'aller en Argentine, Venezuela. Mais il faut être accroché. Même Londres, UK, quand c'est sorti de l'Europe. Même là, la Russie. Je pense qu'il faut méga investir en Russie. Ma copine est russe. Je pense que j'aurais méga investi en Russie. Je sais que c'est hyper mal vu et tout. Bon, voilà. Même l'Ukraine, j'ai beaucoup de potes ukrainiennes. Je me dis merde, il y a un truc à faire, tu vois. Déjà, les groupes américains sont déjà dessus, ils sont en train de tout rafler, mais il y a des trucs à faire, tu vois. Ils ont anticipé ça. Ah, bien sûr. De toute façon, toutes les guerres, encore une fois, si on prend l'histoire de l'Afrique, hein, c'est pas compliqué. Tout le monde a envie de dégommer l'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des ressources et tout le monde veut avoir des ressources pas chères. Donc, qui a intérêt à ce que l'Afrique soit puissant, que les pays soient puissants ? Personne. La France, pareil. Si on est fait par rapport à notre pays, si on est fait par rapport aux États-Unis, ils vont prendre. C'est normal. C'est des trucs très très basiques. Et là, il faut juste se battre, quoi, tu vois, et c'est dur. Donc pour l'Afrique, c'est compliqué. La plupart des pays africains, c'est compliqué. Moi, j'ai vécu en Afrique pas mal de temps. J'ai une boîte là-bas. Putain, quand tu vois les trucs, tu sais, tout le monde encourage à ce que c'est qu'il n'y ait pas un vrai truc, tu vois, qui se mette en place. Et du coup, c'est dur. Quand tu as le monde contre toi, parce qu'on veut te choper ton pétrole, c'est quand même compliqué, tu vois. La Russie, ils arrivent à peu près à s'en sortir, les mecs, mais le jour où Poutine sera plus là, peut-être le truc va retomber, tu vois, ou les Américains vont réussir à déstabiliser le truc, on ne sait pas, quoi. Mais en gros, il ne faut pas rester dans un bateau qui coule. Vous avez une boîte qui ne vous permet pas de gagner plus, faut partir, il faut avoir les moyens d'avancer. Vous avez un pays qui coule, à un moment, pensez à vous, quoi. Tu sais, on lit dans les livres d'histoire, ouais,
allez, en 10 ans, 20 ans, ça va se reprendre. Ouais, mais en 20 ans, nous... c'est le temps d'une vie presque. Hein. C'est le temps d'une vie. Nous, notre production, c'est 20 ans. Hein. T'as 20 ans, tu commences à taffer comme un dingue. Jusqu'à 40, t'as déjà vécu un sacré bout. Hein. Donc si t'es dans un environnement qui est dégueulasse, où il n'y a pas de thunes, où les mecs veulent pas faire de business, on l'a vu là avec tu vois, les taux qui ont augmenté, il y a moins de thunes dans l'immobilier, il y a moins de thunes pour... Il n'y a jamais eu autant de boîtes en faillite en ce moment. Du coup, moi, je rachète des boîtes en faillite, tu vois. Mais merde, tu vois. Faut aller dans un endroit où c'est positif. Donc je comprends les mecs qui vont à Dubaï. Donc au final, tu mets pas tes œufs dans le même panier, tout simplement. Alors moi, je suis full œufs dans le même panier. Mais, pour l'instant. Tout mon IMO en France. Ouais. Ces gens, j'ai vraiment donc 10 millions d'IMO en France. C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Donc 10 millions, c'est valo. Si j'arrive à le vendre, là, j'essaie de vendre un immeuble à 4 millions, j'arrive pas à le vendre. Donc faut voir la valo, qu'est-ce que ça vaut. Et pareil, mes business sont en France, franco-français. Donc là, je suis un peu France. Bon, mais je pense que maintenant, j'ai la taille pour passer à l'international. Je pense qu'avant, c'est trop petit. Toi, aujourd'hui, là, demain, tu te lances, tu vas acheter 2 apparts, tu en achètes, tu te dis, allez, un en Estonie et un en France. Non, l'IMO faisant 1, 2, 3 millions en France, kill le game, après revends-en et va autre part. Et après, tu envisages d'aller ailleurs. Ouais, tu vois, c'est level, quoi. Fais un peu de thune avant, quoi. Ouais, et puis c'est l'ordre naturel des choses. Ouais. Il faut se donner, quoi. Pour conclure, j'aimerais bien qu'on parle brièvement ou non d'ailleurs, hein, du livre que tu as sorti, parce que le titre est quand même assez évocateur. Hein. Prendre sa retraite à 40 ans. Je vais avoir 37 ans en décembre. Ça s'approche. Je vais peut-être pas pouvoir prendre ma retraite. Est-ce que c'était juste le titre pour le titre, ou est-ce que c'est réellement possible de prendre sa retraite à 40 ans ? Réellement possible. Il suffit juste que tu aies assez de thunes. Et après, tu as les méthodes qu'on a dit. Donc, bourse, tu y vas à fond. Tu fais de l'IMO à fond. Et après, tu fais de la thune en faisant du business, en développant des business, en rachetant des boîtes. Tu rachètes des boîtes aussi. Si tu as assez de thunes, tu peux, par rapport au niveau de vie que tu veux. Donc, par exemple, le niveau de vie que tu veux, toi, je sais pas si tu es OK pour le dire, mais bon, tu as peut-être un niveau de vie. Disons que si ton niveau de vie, c'est 30 000 balles par mois, c'est 9 millions. Donc, il faut que tu te fasses 9 millions. Donc, il faut que tu encaisses beaucoup avec les impôts et tout. Alors, j'aspire pas à 30 000 euros par mois. Je pense qu'un peu moins, ça me suffirait. Un peu moins, ça te suffit. Il te faut quand même, tu vois, ça dépend aussi du coup de la passivité de tes investissements. Ouais. Full bourse, tu es très passif. Tu n'as pas de dette, ça tourne. Bon, ok, tu as des cracks, etc. Si tu fais de l'IMO, c'est moins passif, même si tu as des agences. Enfin, si tu fais de l'IMO en direct ou même avec agence. Tu peux faire de l'IMO en SCPI aussi, mais tu as très très peu de renta, donc il faut beaucoup plus d'argent. Plus ta renta est basse sur l'argent que tu as, plus il te faut des montants conséquents, quoi. Et du coup aussi, tu peux largement le faire. Hein. Je pense que beaucoup de gens peuvent le faire. Faut y aller. Mais c'est comme, pour moi, c'est l'équivalent de, tu vois l'effort que tu as mis pour être juste... Construire mon physique, ouais. Juste ton physique. Je te parle même pas de YouTube, etc. Juste ton physique. Tu aurais mis la même chose pour faire ça. Tu aurais killé le game. Tu serais à la retraite depuis 5-6 ans, tu vois. C'est vrai que vu comme ça, en fin de compte, c'est juste une histoire de priorité, de vision, en fin de compte, et puis de bosser. Mais trop. T'aurais largement killé le game. Est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai pris la bonne décision à vouloir construire des pecs ? J'aurais peut-être dû construire ma retraite un petit peu plus tôt. Ce que t'aimes, c'est... Non, parce que tu kiffes ta vie. Oui, parce que ce que j'aime aussi, c'est ça, le sport, prendre soin de moi, et puis bien sûr, ça fait partie du jeu. C'est l'essentiel, c'est que tu kiffes. Moi je cheat vachement parce que je kiffe ce que je fais. C'est dur. Et toi, tu kiffes aussi ce que tu fais. Tu vois, te lever, je pense que pour la plupart des gens, aller faire autant de muscu que toi, relou, tu vois. Ouais, ça les fait chier. Moi, c'est le plaisir de ma journée, donc c'est clair que ça fait partie de mon quotidien. Il y a des jours, c'est dur, je pense. Hein. Il y a des jours, c'est dur. Ça, je te cache pas qu'il y a des jours, c'est dur. Victor, c'était une super discussion. Je crois qu'on a parlé pendant 2 heures, là. Hein. Ouais, c'est passé hyper vite, mais on a appris beaucoup de choses et je pense qu'on peut apprendre encore beaucoup de choses. De toute façon, on va retrouver toutes tes infos en description de YouTube et puis en description de Spotify aussi. C'était un plaisir de te rencontrer. Un grand plaisir. Peut-être qu'on aura l'occasion de se voir hors podcast. Ouais, parce que les Drinkfire, moi, ça me chauffe bien. Ouais. Et puis, pourquoi pas un épisode 2 un jour. Hein. Super. Merci à toi. Hein. Merci Victor et puis à bientôt. À plus. J'espère que cet épisode avec Victor vous a plu. J'ai publié un épisode où on parle d'argent, on parle de finances. Il y a quelques temps avec Mounir Lagoun du site Finari et de la chaîne YouTube du même nom d'ailleurs. Je suis sûr que vous apprécierez beaucoup. L'épisode est juste là. Allez le visionner.